Le riche milliardaire arrogant humilia les pauvres parents de sa mariée. Puis la mariée disparut avant le oui, je le veux. Le rire moqueur de Derek résonna dans la salle, assez fort pour que chaque invité l'entende. Il se tourna vers Marcus Carter, le père de la mariée, et ricana. C'est ton père, dans ce costume en lambeaux? Mes garçons d'honneur sont mieux habillés que lui. Un souffle d'indignation parcourut l'assemblée. Une femme en robe rouge porta la main à sa bouche. Une autre se pencha vers sa voisine et chuchota. Est-ce qu'il vient vraiment d'humilier ses parents devant tout le monde? René Carter, serrant son petit sac noir, recula, les lèvres tremblantes. La main de Marcus se crispa en poing à son côté, sa mâchoire tendue alors qu'il se forçait à garder le silence. Au deuxième rang, Vanessa Montgomery, la belle-mère élégamment vêtue de Derek, inclina la tête vers un groupe d'invités fortunés et siffla assez fort pour être entendue. Voilà pourquoi j'ai dit à Derek de ne pas l'épouser. Des beaux-parents minables auront toujours l'air de minables. Des rires empoisonnés éclatèrent autour d'elle. À l'hôtel, les yeux d'Alia Carter s'écarquillèrent, son cœur battant sous la dentelle de sa robe. Elle se tourna brusquement vers Derek, la voix tremblante. « Tu viens d'insulter mes parents devant tout le monde ?» Il eut un sourire narquois. « Ne sois pas si sensible, Alia. Je ne fais que dire la vérité. » L'orchestre s'arrêta net. Le pasteur resta figé, incertain. Imani Carter, la petite sœur fougueuse d'Alia, se redressa à moitié au premier rang et lança d'une voix qui fendit le silence. « Ne le laisse pas nous parler ainsi, grande sœur. Ne l'ose pas. » La gorge d'Alia se serra. Son regard passa du visage fier mais humilié de son père aux yeux en larmes de sa mère, puis au sourire suffisant de Derek. Chaque respiration lui pesait davantage, comme si les murs du grand salon des Montgomery se refermaient sur elle. Le bouquet glissa de sa main et tomba sur le marbre poli dans un bruit sourd. Des murmures jaillirent comme des étincelles. « Elle va partir? Elle ne peut pas. Pas à un mariage Montgomery. Ce serait la fin de tout. » La poitrine d'Alia se soulevait rapidement. Ses yeux brûlaient. Mais au lieu de céder, quelque chose en elle se brisa en clarté. Sans un mot, elle se retourna, rassembla sa robe et s'enfuit. Un souffle collectif emplit la salle. Les invités bondirent de leur siège. Des flashs éclatèrent. Des journalistes, au fond, dégainèrent leur téléphone. Elle s'est enfuie. La mariée est partie avant de dire oui. Les lourdes portes de la salle claquèrent derrière elle comme un tonnerre. René poussa un cri brisé et cacha son visage contre l'épaule de Marcus. Celui-ci la serra, le corps raide de honte et de colère. « C'est toi qui as provoqué ça !» hurla Imani à Derek. « Tu as humilié nos parents. » Les gardes s'avancèrent pour tenter de calmer le chaos, mais les murmures enflaient. Derek, le visage rouge, restait seul à l'hôtel, abandonné devant l'élite de la ville. Ce devait être le mariage de l'année, l'union du pouvoir et du prestige. C'était devenu un désastre. Le marié milliardaire et arrogant avait insulté les pauvres parents de sa promise, et celle-ci avait disparu avant le oui. Où est-elle? Rugit Derek Montgomery, sa voix faisant trembler le lustre alors qu'il descendait l'allée. Grand, large d'épaules, vêtu d'un costume Armani, il n'avait plus aucun sourire. Son visage brûlait d'humiliation. Elle s'est enfuie, chuchota un invité. La mariée s'est enfuie. La foule explosa dans le chaos. Les reporters se précipitèrent, leurs appareils déclenchant des éclairs comme des éclats d'orage. Le mariage de l'année, la fierté de l'empire Montgomery, s'effondrait sous leurs yeux. René Carter, la mère de la mariée, restait figée dans sa simple robe lavande. Ses mains serraient son sac au point de blanchir ses jointures. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage. À côté d'elle, Marcus Carter, le père d'Alia, ouvrier d'usine aux mains calleuses mais à la posture digne, fixa Derek avec un feu dans les yeux. « Tu nous as humiliés devant tout le monde » grogna-t-il, la voix tremblante de fureur contenue. « Et tu t'étonnes que ma fille se soit enfuie ?» Derek se retourna brusquement, son ton claquant comme un fouet. « C'est ta fille qui m'a humilié. Tu comprends ce que ça va faire à ma réputation, à mon entreprise ?
Imani bondit de sa chaise, ses 21 ans enflammés par la même fougue que sa sœur. Sa voix tonna dans la salle. Ta réputation. Tu as détruit la sienne le jour où tu as traité nos parents de déchets. Tu ne la mérites pas. Les invités altèrent. Certains portèrent la main à leur poitrine. D'autres chuchotaient, excités. Le scandale était plus divertissant que des vœux. Vanessa Montgomery s'avança, son collier de diamants brillants, le visage froid et hautain. Connue pour sa langue acérée et son obsession de protéger la fortune des Montgomery, elle leva le menton et parla comme devant la presse. Assez de ce cirque. Alia n'a jamais été digne de cette famille. Ce n'est qu'une lâche, s'enfuyant comme la pauvre fille qu'elle a toujours été. Imani se retourna vers elle, les yeux en feu. Répète encore ça sur ma sœur, et je. La sécurité s'interposa pour calmer la tempête, mais les murmures continuaient de gonfler. Pendant ce temps, à l'extérieur du domaine Montgomery, Alia, encore en robe de mariée, traversait la cour en courant. Son cœur battait à tout rompre, les larmes coulant sur son visage. La nuit l'enveloppait tandis qu'elle ramassait sa robe pour courir plus vite, ses talons claquant sur la pierre. « Mademoiselle Carter, attendez !» cria un chauffeur en la poursuivant. Alia secoua la tête, haletante à travers ses sanglots. « Je ne retourne pas là-bas. Plus jamais. » Elle se précipita dans la rue, juste au moment où un bus de ville s'arrêtait en crissant. Le chauffeur cligna des yeux, stupéfait de voir une mariée en dentelle ivoire. Mais Alia grimpa à bord, ignorant les regards des passagers. Sa robe froissée s'écrasait contre les sièges en plastique usé alors que les portes du bus se refermaient dans un sifflement. Dans la salle de réception, Derek arracha son nœud papillon et le lança sur le marbre. Les reporters se bousculaient, micro tendu. « Est-ce que la mariée vous a abandonné, monsieur Montgomery ? Est-il vrai que vous avez insulté ses parents ? Le mariage Montgomery va-t-il continuer ?» Vanessa lui toucha le bras, son sourire tranchant comme du verre. « Oublie-la, Derek. Nous trouverons quelqu'un qui te sera digne. » Mais la mâchoire de Derek se contracta. Sous son arrogance, la honte et la panique le rongeaient. Il força un sourire froid face aux caméras. « Elle reviendra, ment-il. Personne ne me fuit. » Mais au fond de lui, Derek Montgomery connaissait la vérité. Alia avait échappé à son contrôle, et le monde entier observait chaque seconde. « Tu ne peux pas rester ici pour toujours, mon enfant. » La voix chaleureuse du pasteur Elia résonna alors qu'il posait une main sur l'épaule d'Alia. Elle était assise sur les marches en bois de la vieille maison de sa grand-mère, sa robe de mariée pliée à côté d'elle comme un fantôme dont elle ne pouvait se défaire. La petite ville du sud n'avait rien à voir avec le domaine clinquant des Montgomery qu'elle venait de fuir. Ici, les grillons chantaient dans la nuit et les étoiles s'étendaient vastes et libres. « Je ne veux pas y retourner, » murmura Alia, la voix brisée. « Pas après ce qu'il a fait à mes parents. Pas après la façon dont il m'a regardé. » Le pasteur Elia Freeman, un homme large d'épaules, la soixantaine, des yeux bienveillants et la sérénité d'un prédicateur, hocha la tête. Ami de longue date de sa grand-mère, il connaissait Alia depuis son enfance. « Alors n'y retourne pas. Mais fuir ne suffit pas. Tu dois décider qui tu es, maintenant. » Alia baissa la tête, son cœur battant encore de la tempête qu'elle avait laissée derrière elle. Dans la petite maison de la famille Carter, Marcus faisait les 100 pas, la voix grondante. On n'aurait jamais dû la laisser épouser dans cette famille. Je savais que l'orgueil des Montgomery finirait par la briser. Renée, assise à la table de la cuisine, tremblait en tenant une tasse de thé. Elle voulait nous protéger. Elle croyait que ce mariage nous offrirait une vie meilleure. Imani frappa du poing contre le comptoir. Et voilà où ça la menait. Humiliée, brisée, disparue. Si Derek essaie de la ramener, je te jure que... Ses mots s'interrompirent en voyant le visage de son père. La mâchoire crispée, les yeux embués, Marcus paraissait vieilli, défait. J'aurais dû l'arrêter, murmura-t-il. J'aurais dû la protéger. Pendant ce temps, Derek, assis dans son bureau de verre dominant la skyline, voyait le scandale s'enflammer au lieu de s'apaiser. Son téléphone vibrait sans répit sous les appels de journalistes. Les investisseurs menaçaient déjà de se retirer. « Trouvez-la » ordonna-t-il à son détective privé au téléphone. « Peu importe comment. Ramenez-la-moi. »
Mais sous sa fureur, la honte le rongeait. L'image du visage en larmes d'Alia le hantait dans le silence de son pentouse. À l'autre bout de la ville, Jordan Blake s'enfonça dans son fauteuil de cuir, un sourire lent se dessinant sur ses lèvres en regardant les infos repasser la fuite d'Alia. Autrefois l'ami d'enfance de Derek, il était devenu son rival acharné, bâtissant seul l'empire que Derek avait hérité. En voyant Alia fuir l'hôtel en direct à la télévision, il y vit une opportunité. « Elle mérite mieux que lui », murmura-t-il. « Et je ferai en sorte qu'elle le sache. » Son assistante le fixa, nerveuse. « Vous voulez dire que vous allez la poursuivre ?» Le sourire de Jordan s'élargit. « Oh, je ne veux pas seulement d'elle. Je veux tout ce que Montgomery croit posséder. » Dans la maison paisible de sa grand-mère, Alia ferma les yeux et inspira difficilement. L'air sentait le pin et le bois ancien, loin du parfum étouffant de la richesse qu'elle avait fui. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait redevenir elle-même. Mais le monde n'en avait pas fini avec elle. Ni Derek, ni Vanessa, ni même le destin. Et, dans l'ombre, Jordan Blake avait déjà braqué ses yeux sur elle. Le matin suivant, Derek Montgomery vécut une journée qu'il n'avait jamais connue. Pendant des années, son nom inspirait le respect, son image soigneusement entretenue le présentait comme l'héritier intouchable. Aujourd'hui, il couvrait toutes les unes du pays. Sa chute était diffusée au ralenti pour que le monde s'en délecte. Une mariée en fuite humilie un milliardaire à l'hôtel, titrait le New York Sentinel. Le marié arrogant insulte les parents de la mariée. La mariée s'enfuit en larmes, annonçait un autre. Sur les réseaux sociaux, des hashtags explosaient, #marié disparu, #Montgomery humilié, #justice pour Alia. Les vidéos du visage en pleurs d'Alia et du rire cruel de Derek étaient devenues virales. Des mèmes circulaient partout. La photo simple du costume de Marcus à côté du sourire arrogant de Derek, avec pour légende, l'un a la dignité, l'autre n'a que l'argent. Derek, assis en bout de table dans la salle du conseil des Montgomery, les yeux rouges et la mâchoire crispée, faisait face au silence pesant de ses dirigeants. Enfin, l'un d'eux prit la parole. « Monsieur Montgomery, le scandale a ébranlé la confiance des investisseurs. 3 grands partenaires envisagent de rompre leur contrat. Si nous ne rassurons pas le marché, le cours de l'action pourrait. » Sa voix s'éteignit sous le regard noir de Derek. Celui-ci abattit sa paume sur la table, faisant sursauter plusieurs hommes. « Ce n'est qu'un mariage, pas une guerre. Vous croyez que je vais tout perdre parce qu'une fille ingrate a eu peur ?» Une autre voix, hésitante mais ferme, s'éleva. « Monsieur, ce n'est pas seulement son départ. Les images vous montrent en train d'insulter ses parents. L'opinion publique, disons, impitoyable. » Les yeux de Derek se plissèrent. Il voulut répliquer, les écraser sous son orgueil, mais les mots restèrent coincés. Pour la première fois, il n'avait aucun argument. Le soir venu, dans son pentouse, il but un verre de scotch face aux fenêtres du sol au plafond. La ville scintillait comme des diamants, mais il n'en ressentait aucune fierté. Son empire tenait encore, mais son image, forgée depuis l'enfance par Vanessa, se fissurait. La porte s'ouvrit, et Vanessa Montgomery entra, élégante et venimeuse, son collier de diamants brillants. « Derek, je t'avais prévenu, » dit-elle d'une voix lisse. « Cette fille n'a jamais été assez forte pour notre famille. Regarde ce qu'elle nous a fait. »« À nous ?» Derek vida son verre d'un trait. « Elle m'a humilié devant le monde. »« Non, » corrigea Vanessa sèchement, l'index levé. « Tu t'es humilié toi-même. Et maintenant, il faut réparer. » Elle posa un dossier sur la table. La presse la dévore comme une victime. Nous allons inverser l'histoire. Nous dirons qu'elle est instable, infidèle, indigne. Dans une semaine, plus personne ne se souviendra de son nom. Derek se retourna lentement, la voix glaciale. N'ose pas salir son nom. Vanessa haussa les sourcils, surprise. Tu la défends? Après ce qu'elle t'a fait? Sa mâchoire se contracta. Je me fiche de ce qu'elle a fait. Je la ramènerai, d'une façon ou d'une autre. Tandis que Derek luttait entre honte et colère, l'histoire d'Alia se répandait comme une traînée de poudre sur Internet. Les images de sa fuite devinrent un symbole de résistance face à l'arrogance. Des inconnus l'appelaient désormais la fille qui avait défendu la dignité de sa famille. Et un homme en particulier prêtait une attention particulière. Jordan Blake, un verre de vin à la main,
regardait les vidéos sur sa tablette. Ses yeux sombres brillaient de satisfaction. « Voilà », murmura-t-il. Le grand Derek Montgomery saigne enfin. Il se souvenait avoir rencontré Alia une fois, lors d'un gala. Timide, discrète, presque invisible. Aujourd'hui, le monde entier la voyait. Et Jordan y voyait une ouverture. « Elle mérite mieux », chuchota-t-il avec un sourire lent. « Et je veillerai à ce qu'elle le sache. » Son assistante hésita. « Monsieur, vous voulez dire que… » La voix de Jordan se durcit. « Je ne le dis pas. Je le déclare, c'est la guerre. Si je gagne son cœur, je prends plus que la fille. Je prends la fierté de Derek, son héritage, son empire. » Dans la petite maison de sa grand-mère, Alia tentait de recoller les morceaux de sa vie. Vêtue de vêtements simples, elle restait hantée par le souvenir de la robe, des murmures et du rire cruel de Derek. Le pasteur Elia venait souvent lui rendre visite, lui apportant repas et réconfort. « Tu as fait ce que la plupart des femmes n'auraient jamais osé faire, » lui dit-il doucement. « Un soir, tu t'es levé. Tu as choisi la dignité plutôt que les chaînes. C'est ça, la force, Alia, même si tu ne le ressens pas maintenant. » Mais cette force n'apaisait pas la douleur dans sa poitrine lorsqu'elle pensait au visage humilié de son père, aux larmes de sa mère. Elle voulait aller de l'avant, mais le passé s'accrochait à elle avec ténacité, et bien qu'elle ait essayé d'oublier Derek Montgomery, elle ne pouvait échapper à la vérité. L'homme qu'elle avait laissé devant l'autel ne la laisserait pas partir si facilement. Dans la ville, Derek se tenait devant un mur de flashs de caméra. Son visage était froid, sa voix encore plus glaciale. « Cette histoire n'est pas terminée. Ma fiancée reviendra vers moi. Elle m'appartient. » Mais de l'autre côté de la ville, Jordan Blake leva son verre vers l'écran et murmura. « Pas si je la prends avant toi. » La guerre pour le cœur d'Alia et pour l'héritage des Montgomery venait de commencer. Dans la maison des Carter, l'air était lourd de silence. Renée Carter était assise à la table de la cuisine, les mains serrées autour d'une tasse ébréchée depuis longtemps refroidie. Ses yeux, rouges de larmes, reflétaient pourtant quelque chose de plus profond que la douleur, quelque chose qu'elle avait enfoui depuis des années. Marcus se tenait près de la fenêtre, regardant fixement la petite rue en contrebas. Il n'avait pas parlé depuis plusieurs minutes, rejouant sans cesse dans sa tête chaque instant de la cruauté de Derek Montgomery au mariage. Son orgueil avait été frappé d'un coup qu'il ne pouvait ignorer. Imani faisait les 100 pas dans le salon, agitée. « On ne peut pas rester ici à faire semblant que tout va bien », grommela-t-elle. « Derek nous a humiliés devant le monde entier. Et maintenant les journalistes ne nous lâchent plus. Il faut riposter », dit enfin Renée d'une voix presque tremblante. « Il y a des choses que tu ne comprends pas, Imani. »« Des choses sur les Montgomery ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Imani en fronçant les sourcils. Le regard de Renée glissa vers Alia, assise en silence au bout de la table. Sa fille semblait épuisée, les cheveux tirés en arrière, les mains jointes sur ses genoux. La mariée en fuite devenue le centre d'un scandale national. « Alia » murmura Renée. « Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » Elle prit une inspiration tremblante. « Il y a des années, quand j'étais jeune, j'ai travaillé pour la famille Montgomery. » Les yeux d'Alia se levèrent, confus. « Travailler pour eux ? Tu veux dire, comme domestique ?» Renée acquiesça, ses joues rougissant de honte ancienne. « J'avais à peine 18 ans. Ça devait être temporaire, juste pour mettre un peu d'argent de côté. Mais je suis resté plus longtemps que je n'aurais dû. J'ai vu des choses dans cette maison, des secrets. Et j'aurais dû t'en parler, mais je ne voulais pas que tu portes le poids de mes erreurs. » « Erreur ?» répliqua Imani, la voix dure. « Quel genre d'erreur, maman ?» Renée baissa les yeux vers ses mains, tournant sa tasse. « Je travaillais de près avec le père de Derek, Charles Montgomery. C'était un homme compliqué, puissant, strict, mais aussi gentil. Plus gentil que Vanessa n'a jamais voulu que quiconque le sache. » Le cœur d'Alia battait fort. « Pourquoi m'en parler maintenant ?» Les lèvres de Renée tremblaient. « Parce que j'ai peur que l'histoire ne se répète. Et Vanessa, elle était déjà dans cette maison bien avant que le monde ne la connaisse comme l'épouse de Charles. Elle était impitoyable à l'époque, toujours en train de comploter, toujours aux aguets. Cette nuit-là, Marcus sortit pour s'aérer l'esprit. L'humiliation du mariage pesait sur lui, mais sa fierté brûlait plus encore lorsqu'il repensait aux insultes de Derek.
En s'arrêtant près d'une épicerie de quartier, il surprit la conversation de deux hommes. Vanessa Montgomery, chuchota l'un d'eux, leur voix basse et pressée. Elle recommence. Elle rencontre des avocats, essaie de verrouiller l'héritage. On dit qu'elle cache quelque chose de gros. Marcus se figea dans l'ombre. Sa mâchoire se crispa. Vanessa, encore elle. La même femme qui avait toujours méprisé sa famille, qui avait traité Alia comme une moins que rien. Il savait qu'elle était dangereuse. Mais ça semblait dépasser la simple rancune. De retour à la maison, il n'en parla pas immédiatement à René. Il resta simplement assis, silencieux, fixant ses mains calleuses, se demandant jusqu'où allait la pourriture chez les Montgomery. Pendant ce temps, dans sa chambre, Alia fouillait dans le coffre en cèdre de sa défunte grand-mère. Elle cherchait du réconfort, mais ses doigts tombèrent sur une enveloppe pliée, enfouie sous de vieux kilts. À l'intérieur, elle trouva une photo en noir et blanc, usée par le temps. Son souffle se coupa. La photo montrait une jeune Renée, à peine de l'âge d'Alia aujourd'hui, souriante dans un uniforme de domestique. À ses côtés se tenait Charles Montgomery, le père défunt de Derek, grand, distingué. Sa main reposait doucement sur l'épaule de Renée, presque familière. Le cœur d'Alia s'emballa. Pourquoi sa mère aurait-elle caché cela? Qu'est-ce que ça signifiait? Elle glissa la photo dans son journal, le cœur battant. Au même moment, dans un bureau élégant du centre-ville, Vanessa Montgomery faisait face à deux avocats aux yeux perçants. La table devant eux était couverte de documents et de dossiers de succession. « Vous êtes sûr que personne ne peut contester le testament de Charles ?» demanda-t-elle. L'un des avocats s'éclaircit la gorge. « Les biens sont sécurisés sous votre gestion, Madame Montgomery. Mais si quelqu'un venait à prouver certaines relations personnelles, cela pourrait compliquer les choses. » Les yeux de Vanessa se plissèrent. « Il n'y aura aucune complication. Et si quelqu'un essaie, il sera détruit. » Elle se renversa dans son fauteuil, la voix dégoulinante de venin. « Alia Carter pense qu'elle peut humilier mon beau-fils et s'en sortir. Elle ne sait pas la moitié de ce dans quoi elle a mis les pieds. Et si sa famille ose ne serait-ce qu'évoquer le passé, je les enterrerai avec la vérité. » Son rire glacé résonna dans le bureau, glaçant même ses avocats. De retour dans la petite ville du Sud, Alia s'assit près de sa fenêtre, tenant encore la photo. Le visage jeune et innocent de sa mère contrastait violemment avec la femme fatiguée qu'elle connaissait aujourd'hui. Le poids des questions l'écrasait. C'est alors qu'elle entendit un faible coup à la porte. Elle hésita avant d'ouvrir. Personne. Juste une enveloppe posée sur le perron. Ses mains tremblaient en la ramassant. Le papier était épais, l'écriture élégante mais inconnue. Elle l'ouvrit avec précaution et lut. « Les Montgomery ne sont pas ce qu'ils paraissent. Ta mère en sait plus qu'elle ne veut te dire. Si tu tiens à ton avenir, cherche plus loin avant qu'il ne soit trop tard. » Pas de signature. Pas d'adresse. Le souffle d'Alia se coupa. Elle jeta un regard autour d'elle, la rue était déserte, seuls les grillons et le bruissement des feuilles accompagnaient la nuit. Son cœur battait à tout rompre. Celui ou celle qui avait laissé cette lettre savait quelque chose. Quelque chose que sa mère taisait, quelque chose qui la liait encore plus profondément au monde de Derek. Serrant la lettre et la photo, Alia s'effondra au bord de son lit. Le scandale du mariage n'avait été que le début. Derrière se cachaient des décennies de secrets, de trahisons, et une vérité capable de déchirer les deux familles. Et elle n'était pas sûre d'être prête à l'affronter. Le dimanche matin, la lumière du soleil traversait les vitraux de l'ancienne église en bois. Les particules de poussière dansaient dans l'air tandis que les voix du chœur s'élevaient, chaudes et sereines. C'était la même église où Alia venait depuis son enfance, le seul lieu où elle se sentait encore en sécurité, même quand le reste du monde semblait l'écraser. Assise au dernier banc, sa Bible fermée sur ses genoux, elle n'écoutait pas vraiment le sermon. Son esprit vagabondait, le visage de ses parents au mariage, le rire cruel de Derek, la mystérieuse lettre trouvée sur le perron de sa grand-mère. Ses doigts caressaient la photo cachée dans son sac, sa mère, jeune, debout aux côtés de Charles Montgomery. Chaque fois qu'elle la regardait, les questions pesaient plus fort. « Tu n'appartiens pas à son monde », murmura-t-elle. « Mais alors, pourquoi est-ce que son monde continue de te trouver ?» Le dernier cantique prit fin. Le pasteur Elia donna la bénédiction, et les fidèles commencèrent à quitter les bancs. Alia resta en arrière.
Elle n'était pas prête à rentrer affronter les murmures et les regards. C'est alors qu'elle sentit un regard posé sur elle. Elle se retourna et se figea. Jordan Blake était appuyé nonchalamment contre l'embrasure, vêtu d'un costume bleu marine impeccable. Son sourire confiant tranchait avec la simplicité du lieu, ses yeux sombres fixés sur elle. « Alia Carter », dit-il doucement, la voix lisse comme du velours. « Je pensais te trouver ici. » La poitrine d'Alia se serra. « Qu'est-ce que tu fais ici, Jordan ?» Il avança lentement dans l'allée, les mains dans les poches, comme s'il possédait l'endroit. « Je viens prendre de tes nouvelles. Après tout ce qui s'est passé, je me suis dit que tu aurais besoin d'un ami. »« Tu es le rival de Derek » rétorqua-t-elle sèchement. « Ta présence ici n'a rien d'amical. C'est de la stratégie. » Jordan eut un léger rire. « Tu es plus perspicace que ce que les gens croient. Mais peut-être que ça peut être les deux. » Ils s'assirent dans le banc vide, la lumière tombant entre eux. Jordan l'observa attentivement. « J'ai regardé les images » avoua-t-il. « Ce que Derek a fait à tes parents, c'était impardonnable. Et pourtant, même humilié, tu es parti la tête haute. C'est ça, la force. » Alia secoua la tête. « La force ? J'ai fui comme une lâche. »« Non, » répondit-il fermement. « Tu as refusé de laisser un homme avec trop d'argent et trop peu de respect te posséder. C'est du courage. Et c'est pour ça que je suis venu. » Il se pencha un peu plus près. « Laisse-moi t'aider. Tu n'as pas besoin de dépendre de Derek ni de son empire. Je peux t'offrir l'indépendance, l'argent pour reconstruire la vie de ta famille loin de son ombre. Je peux t'offrir, ajouta-t-il d'une voix adoucie, un amour qui n'est pas enchaîné à l'orgueil et à l'arrogance. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. La gorge d'Alia se serra. « Tu ne me connais même pas. » Jordan esquissa un léger sourire. « J'en sais assez. J'en sais assez pour savoir que tu mérites mieux que d'être humilié par un homme qui ne te valorise pas. Tu mérites d'être élevé, pas écrasé. » Pendant un instant fugace, son cœur s'émut. Jordan était tout ce que Derek n'était pas. Doux dans ses paroles, ferme dans son regard, lui offrant un choix plutôt qu'un contrôle. Mais une autre part d'elle hésitait. « Jordan, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas fuir l'ombre d'un homme pour courir vers la lumière d'un autre. J'ai besoin de me tenir debout par moi-même. » Son expression vacilla, quelque part entre l'admiration et la frustration. « Je respecte ça. Mais souviens-toi de ceci, Derek ne cessera pas de te traquer. Il ne supporte pas l'idée de perdre le contrôle. Si tu attends trop, tu pourrais ne plus avoir la chance de choisir ton avenir du tout. » À plusieurs kilomètres, Derek Montgomery était assis à l'arrière d'un SUV noir, garé discrètement près du cimetière de l'église. Sa mâchoire était crispée, ses yeux fixés sur les marches où on lui avait dit qu'Alia apparaîtrait. Son enquêteur lui avait remis l'adresse plus tôt dans la matinée. Il aurait pu entrer, l'exiger, lui rappeler le pouvoir qu'il détenait. Mais pour la première fois de sa vie, Derek hésita. Les portes de l'église s'ouvrirent. Alia sortit, le visage levé vers le soleil. Quelques instants plus tard, Jordan Blake la suivit, effleurant son bras d'un geste discret et rassurant. Le poing de Derek s'abattit sur le siège. « Jordan » grogna-t-il entre ses dents serrées. « Bien sûr qu'il est là. » Le chauffeur jeta un coup d'œil inquiet dans le rétroviseur. « Dois-je avancer, monsieur ?» Les yeux de Derek s'assombrirent. « Pas encore. Qu'elle se sente en sécurité. Qu'il croit qu'il gagne. Je choisirai le bon moment. » Mais à l'intérieur, une tempête grondait. Voir Alia avec son rival était plus insupportable que tous les gros titres réunis. Plus tard, dans une suite tamisée d'un Pantouse, Vanessa Montgomery se versa un verre de vin tandis que l'un de ses informateurs lui faisait son rapport. « Jordan Blake a été vu aujourd'hui avec Alia Carter », dit l'homme. « À l'église de sa grand-mère. Ils ont parlé pendant près d'1 heure. » Les lèvres de Vanessa s'étirèrent en un lent sourire dangereux. Évidemment, le serpent rampe quand le lion chancelle. Elle leva son verre, ses yeux brillants. Derek ne doit l'apprendre de personne d'autre que moi. Il doit savoir que Jordan n'est pas seulement après son entreprise. Il est après sa fiancée. Et rien n'enrage plus un Montgomery que la trahison. L'homme hocha la tête et se retira. Vanessa but une gorgée, son esprit tissant déjà ses fils de manipulation. Elle n'avait aucun amour pour Alia, mais elle méprisait Jordan encore davantage. S'ils pouvaient s'entre-détruire,
Leur rivalité laisserait des ruines dont elle seule profiterait. Dans sa chambre, Alia était assise sur son lit, son journal ouvert, son stylo suspendu au-dessus de la page. Elle repassait en boucle les paroles de Jordan. Je peux t'offrir l'indépendance. Je peux t'offrir l'amour. Elle aurait dû se sentir flattée. Elle aurait dû se sentir pleine d'espoir. Mais à la place, elle se sentait piégée entre deux tempêtes. L'une s'appelait Derek, l'autre s'appelait Jordan. La voix de sa sœur Imani résonna dans sa mémoire. Ne les laisse pas te définir, ma sœur. Tu es plus forte que ça. Alia referma son journal et murmura dans la nuit. Je ne veux pas être sauvée. Je veux être libre. Mais elle savait que la liberté ne viendrait pas facilement. Pas avec Derek qui l'épiait dans l'ombre. Pas avec Jordan qui tournait autour d'elle tel un faucon. Et pas avec Vanessa qui tirait les ficelles derrière des portes closes. La bataille pour son cœur et pour l'avenir de sa famille ne faisait que commencer. L'air nocturne était lourd du parfum des pins et de la terre. Les grillons chantaient dans les hautes herbes autour de la vieille maison en bois où Alia vivait désormais avec sa grand-mère. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait en paix. Elle avait passé la soirée à aider sa grand-mère à trier du linge, puis à écrire à la lueur d'une lampe. Le calme de la petite ville contrastait avec le chaos qu'elle avait laissé derrière elle. Mais la paix ne durait jamais longtemps quand le passé refusait de te lâcher. Dehors, le grondement sourd d'un SUV noir rompit le silence. Ses phares balayèrent la route de gravier avant de s'éteindre. Le véhicule se gara discrètement parmi les arbres, presque invisible. De la banquette arrière descendit Derek Montgomery, grand, large d'épaules, son manteau de luxe luisant sous la lune. Il resta immobile un instant, ses yeux fixés sur la maison. Son cœur battait fort tandis qu'il revoyait le visage d'Alia la dernière fois. Ses larmes, alors qu'elle fuyait l'hôtel. La honte tordit son ventre, mais sa fierté refoula tout. Elle m'écoutera, marmonna-t-il. Elle me doit bien ça. Au même moment, Imani Carter revenait de l'épicerie, un sac de friandises à la main. Elle se figea en voyant le SUV près de la maison. Son estomac se noua lorsque la silhouette de Derek émergea de l'ombre. Oh, ça non, souffla-t-elle en laissant tomber son sac. Elle s'avança à grands pas sur le gravier. Qu'est-ce que tu fais ici? Derek se tourna, les yeux plissés. Imani, je. Ne me imani pas. Le coupa-t-elle, la voix basse mais chargée de feu. Tu crois que tu peux débarquer ici après avoir humilié mes parents et brisé le cœur de ma sœur? Tu es complètement fou. Sa mâchoire se contracta. Ce n'est pas ton affaire. Je suis venu pour Alia. Elle ne veut pas te voir. Ce n'est pas à toi d'en décider, grogna-t-il. Leur voix résonnait dans la cour silencieuse. À l'intérieur, Alia leva la tête de son journal, fronçant les sourcils. Elle se leva rapidement et alla à la fenêtre. Son souffle se coupa en le voyant. Derek. Debout sous la lune, faisant face à sa sœur. Son cœur se déchira. Une part d'elle voulait claquer la fenêtre et prétendre qu'il n'était pas là. Une autre, celle qui se souvenait des nuits où il l'avait tenue dans ses bras, des rares instants où son sourire n'était pas teinté d'arrogance, souffrait encore. Finalement, elle attrapa un châle et sortit. Ça suffit, dit Alia d'une voix ferme, bien que son cœur battît à tout rompre. Imani se retourna, les poings serrés. Sœur, ne lui parle pas. Il ne le mérite pas. Laisse-moi m'en occuper. Le regard d'Alia croisa celui de sa sœur, insistant jusqu'à ce qu'Imani recule à contre-cœur, marmonnant entre ses dents. Il ne restait plus que deux, Derek et Alia, sous la lune. Le silence était chargé. Derek ouvrit la bouche, ses mots butant d'abord. Alia, je. Il s'éclaircit la gorge, rajusta son col comme s'il était en salle de réunion. Je suis venu m'excuser. Ses yeux flamboyèrent. T'excuser? Oui. Je n'aurais pas dû rire de tes parents. C'était mal. Il se tortilla, mal à l'aise. Mais sa fierté reprit vite le dessus. Mais tu m'as humilié. Tu m'as laissé à l'hôtel devant toute la ville. Tu as la moindre idée de ce que ça m'a fait? Le souffle d'Alia se coupa, incrédule. Ce que ça t'a fait, Derek? Mes parents ont pleuré jusqu'à s'endormir cette nuit-là. Mon père m'a conduite jusqu'à l'hôtel avec fierté, et tu l'as écrasé d'une seule phrase. Tu as humilié les personnes qui m'ont tout donné. La voix de Derek monta. Et toi, tu m'as humilié.
Tu crois que je peux simplement réapparaître dans le monde après avoir été abandonné comme ça? Les investisseurs me menacent. Mon nom, l'empire de ma famille, est traîné dans la boue. Ses mains tremblaient, mais sa voix resta ferme. Peut-être que ça doit être ainsi. Peut-être que tu dois sentir ce que ça fait d'être traité comme moins qu'humain. Comme tu m'as traité, comme tu les as traités. Le visage de Derek se tordit. Un instant, la douleur y passa, réelle, crue. Mais sa fierté l'étouffa aussitôt. Je suis toujours ton futur mari. Et je me fiche de ce que disent les autres. Tu reviendras vers moi. Les yeux d'Alia s'endurcirent. Je ne suis pas ta propriété, Derek. Je ne suis pas un marché que tu peux rattraper. Si tu ne comprends pas que l'amour c'est le respect, alors tu ne m'auras jamais. Le silence fut assourdissant. Puis des pas craquèrent sur le bois. Le pasteur Elia sortit du porche, sa voix calme mais ferme. Ça suffit. Il se plaça entre eux, son autorité imposante. Derek Montgomery, je t'ai vu grandir, suivant ton père comme une ombre. Tu es devenu un homme riche, oui, mais sans sagesse. L'amour n'est pas une transaction. Le mariage n'est pas une fusion d'entreprises. Si tu veux la reconquérir, tu dois d'abord dépouiller ton arrogance et apprendre l'humilité. La mâchoire de Derek se crispa, ses poings serrés. Tu crois que je ne le sais pas? Tu crois que j'ai voulu tout ça? Les yeux du pasteur le transpercèrent. Tu voulais du contrôle, et le contrôle ne gagnera jamais son cœur. Imani s'avança à son tour, le regard brûlant. Tu as entendu. Pars. Tu n'es pas le bienvenu ici. Derek se tourna vers Alia. Longtemps il ne dit rien. Ses yeux fouillèrent les siens, et pour une fois, il n'y avait ni sourire, ni masque, seulement du désespoir. Mais quand enfin il parla, sa fierté revint comme une armure. Très bien. Tu ne viendras pas de ton plein gré. Alors je trouverai un autre moyen. Je te récupérerai, par la force s'il le faut. Alia frémit. Ce n'est pas de l'amour, Derek. C'est de l'obsession. Il ne répondit pas. Il retourna furieusement vers le SUV, son manteau claquant dans la nuit. Le moteur rugit, et quelques instants plus tard, il avait disparu. La cour retomba dans le silence, mais la paix était brisée. Alia serra son châle autour d'elle, tremblante. Le pasteur Elia posa une main sur son bras. Une tempête arrive, mon enfant. Et tu dois décider comment tu vas y faire face. Alia leva les yeux vers les étoiles, le cœur lourd. Elle savait que Derek reviendrait. Et la prochaine fois, il ne viendrait pas seul. Imani Carter se tenait devant le miroir, rajustant le col de son chemisier avec des doigts tremblants. Elle n'avait jamais affronté de caméra, jamais parlé devant une mer de micros. Mais ce soir, ce n'était pas une question de trac. C'était une question de justice. Derrière elle, la voix grave de Marcus résonna, chargée de désapprobation. C'est une erreur, Imani. T'opposer à Derek Montgomery en public, c'est mettre une cible sur toute notre famille. Imani se retourna vivement, les yeux en feu. Papa, il a déjà mis une cible sur nous. Il s'est moqué de toi et de maman devant le monde entier. Et maintenant, on nous traite comme des moins que rien pendant qu'il se cache dans sa tour d'ivoire. Quelqu'un doit dire la vérité. La mâchoire de Marcus se contracta. Il voulait répliquer, mais au fond de lui il savait que le feu qui brûlait dans les yeux de sa fille était le même qu'il avait porté à travers des années de lutte. Il soupira et s'affaissa dans un fauteuil. Fais juste attention, ma fille. Alia, silencieuse dans un coin, leva des yeux pleins de larmes. Elle n'avait pas dormi depuis la visite de Derek à la maison. Tu es vraiment sûre de toi? Chuchota-t-elle. Imani se pencha, prenant sa main. Oui. Toi, tu es restée silencieuse à l'hôtel. Maintenant, laisse-moi être ta voix. Quelques heures plus tard, la salle du centre communautaire bourdonnait. Des reporters s'entassaient, caméras prêtes, micros tendus. La famille Carter était restée muette depuis le scandale, et le monde brûlait d'impatience de les entendre. Quand Imani s'avança jusqu'au pupitre, un silence se fit. Elle était jeune, audacieuse, sans peur, exactement le contraire de ce que l'Empire Montgomery attendait d'une fille pauvre. Elle agrippa les bords du pupitre, sa voix claire et ferme. Je m'appelle Imani Carter. Vous me connaissez comme la sœur de la mariée qui a fui Derek Montgomery. Mais ce soir, je ne suis pas ici en tant que sa sœur.
Je suis ici en tant que fille de Marcus et René Carter, les parents que Derek a publiquement insultés et humiliés. Un murmure parcourut la salle. Les caméras au Homer. Les yeux d'Imani lançaient des éclairs de détermination. Vous avez entendu la version de Derek. Vous avez lu les gros titres. Mais ce que vous ne savez pas, c'est la vérité. À cet hôtel, devant Dieu et des centaines d'invités, Derek Montgomery a regardé mes parents, des gens honnêtes, travailleurs, fiers, et il les a ridiculisés parce qu'ils étaient pauvres. Il a traité le costume de mon père de honteux. Il a ri de la robe modeste de ma mère. Des exclamations choquées éclatèrent. Les journalistes griffonnèrent frénétiquement. La voix d'Imani s'éleva, vibrante. L'argent n'achète pas la dignité. Le pouvoir ne donne à personne le droit d'écraser ceux qui ont moins. Derek Montgomery a humilié mes parents non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que son arrogance l'aveuglait. Et ma sœur, Alia, s'est levée et est partie parce qu'elle a choisi l'honneur de sa famille plutôt que sa fortune. La salle explosa en applaudissements. Les reporters crièrent des questions. Alia retournera-t-elle vers lui? Accusez-vous Derek de discrimination sociale? Imani leva la main, imposant le silence. C'est plus grand qu'un mariage raté. C'est une question de respect. Si Derek Montgomery croit qu'il peut nous insulter, nous contrôler, ou réécrire l'histoire pour faire passer ma sœur pour une faible, il se trompe. Nous ne serons pas réduits au silence. Le discours fit le tour d'Internet en quelques minutes. Le matin venu, il était partout sur Twitter. #ImaniSpeak était en tendance numéro 1. Justice pour les Carter inondait les fils. Des extraits de son discours enflammé devinrent viraux, partagés avec des légendes comme « La fille qui a tenu tête à un milliardaire » ou « Le respect vaut plus que l'argent ». Sur TikTok, des jeunes femmes rejouaient son discours mot pour mot. Sur Instagram, des célébrités publiaient des messages de soutien à Alia. Les sœurs Carter étaient devenues un symbole, la dignité face à la cruauté de la richesse. Mais dans le Penthouse Montgomery, la fureur de Derek était volcanique. Il lança la télécommande contre le mur, la brisant en éclats. Elle croit qu'elle peut traîner mon nom dans la boue? Cette petite insolente. Son assistant, recroquevillé près de la porte, osa murmurer. Monsieur, l'opinion publique change rapidement. Plus ça circule, plus il sera difficile de contrôler le récit. Les yeux de Derek se rétrécirent dangereusement. Alors nous allons la réduire au silence. Mais Vanessa était déjà un pas en avance. Elle sirotait calmement son vin, ses diamants reflétant la lumière de la ville. Calme-toi, Derek. C'est exactement ce que je t'avais prédit. Cette famille ne cessera jamais de t'embarrasser tant qu'on ne les écrasera pas. Derek se tourna vers elle, écumant de rage. Comment? Le sourire de Vanessa était glacial. Laisse Imani à moi. Je sais très bien comment traiter les petites sœurs insolentes. Chez les Carter, Alia faisait défiler la vague de publications. Elle était submergée, fière mais inquiète. Tu l'as fait, dit-elle doucement à Imani. Le monde entier écoute maintenant. Imani sourit, malgré la fatigue dans ses yeux. Qu'ils écoutent. Peut-être que Derek comprendra enfin qu'il ne peut pas nous piétiner sans conséquence. Mais le pasteur Elia, venu avec des provisions, fronça les sourcils. Enfant, tu as allumé un brasier. Les Montgomery ne sont pas des gens qui pardonnent facilement. Préparez-vous au retour de flamme. Les doigts d'Alia se crispèrent autour de son téléphone. Elle savait qu'il avait raison. Pendant ce temps, Jordan Blake regardait le replay de la conférence de presse dans son bureau élégant, un lent sourire s'étirant sur son visage. Il admirait le courage d'Imani presque autant que la dignité d'Alia. Il composa un numéro. Oui, diffuser le discours d'Imani sur tous les canaux. Acheter des espaces publicitaires s'il le faut. Je veux que son visage soit partout demain matin. Son assistant hésita. Monsieur, cela ne révélera-t-il pas votre implication? Jordan ricana. Pas si nous le faisons discrètement. Que le monde croit que les sœurs Carter se sont élevées seules. Je serai la main invisible qui les guide, et lorsque les Montgomery tomberont, je serai là pour élever les Carter plus haut. Il se versa un verre de vin, les yeux brillants de satisfaction. Ce n'est que le début. Mais de l'autre côté de la ville, Vanessa préparait déjà sa contre-attaque. Penchée au-dessus d'un bureau en acajou, elle parlait à un rédacteur de tabloïd qu'elle avait sur sa liste de paix.
Je veux des saletés sur Imani Carter. Réel ou inventé, je m'en fiche. Elle veut être la voix du peuple? Alors faisons d'elle un scandale ambulant. Quand j'en aurai fini, elle n'osera plus jamais ouvrir la bouche. Le rédacteur hocha la tête nerveusement, empochant la grosse enveloppe que Vanessa fit glisser sur le bureau. Détruisez-la, dit Vanessa froidement. Avant qu'elle ne nous détruise. Cette nuit-là, alors que les Carter dormaient, Alia rêva de feu, des flammes dévorant sa robe de mariée, les visages de ses parents disparaissant dans la fumée, la voix de Derek grondant comme le tonnerre. Tu m'appartiens. Elle se réveilla en sursaut, le front en sueur. Dehors, la nuit était silencieuse. Mais elle le sentait au plus profond de ses os, la bataille n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'elle et de Derek. C'était une question de famille, de dignité, et d'une guerre contre un empire décidé à les briser. Dans la salle de réunion des Montgomery, autrefois synonyme de pouvoir et de prestige, régnait désormais une atmosphère de champ de bataille. Derek siégeait en bout de la longue table en acajou, la cravate desserrée, le visage figé dans la fureur. Les écrans affichaient des graphiques en chute libre, des flèches rouges plongeant chaque heure davantage. 3 investisseurs se sont retirés ce matin, annonça nerveusement un cadre. Le projet de Chicago est gelé et l'accord de Dubaï s'est effondré, ajouta un autre, sombre. Ils ne veulent plus associer leur marque à un scandale. Derek frappa du poing sur la table, faisant sursauter plusieurs d'entre eux. C'est temporaire. Vous m'entendez? Temporaire. Le nom Montgomery ne sera pas détruit par une mariée en fuite. Une voix tremblante s'éleva du fond de la salle. Avec tout le respect, monsieur Montgomery, ce n'est pas seulement la mariée en fuite. C'est votre image. Le discours des sœurs Carter est devenu viral. L'opinion publique est avec elle. Nos partenaires craignent que leur réputation ne soit entachée par association. Un silence pesant tomba. Pour la première fois, Derek comprit que son pouvoir n'était pas absolu. L'argent ne pouvait pas faire taire Internet. L'influence ne pouvait pas racheter la confiance perdue. Ce soir-là, Vanessa organisa un dîner privé dans la somptueuse résidence familiale. La table brillait de verres en cristal et de chandeliers dorés. Mais sous l'éclat, la tension grondait. Derek poussait distraitement sa nourriture, l'appétit disparut. Vanessa, vêtue d'une robe de soie scintillant comme une armure, l'observait avec attention. « Tu es en train de t'effondrer, dit-elle froidement. Et si tu ne reprends pas le contrôle, tout ce que ton père a construit va s'écrouler. » Derek la fusilla du regard. « Tu crois que je ne le sais pas? Alors agis comme tel. » Sa voix claqua, tranchante. « La solution est simple. Épouse quelqu'un d'autre. Une femme digne, avec de la richesse, du rang, du statut. Pas une pauvre fille qui s'enfuit et te tourne en ridicule. » La mâchoire de Derek se contracta. « Je ne veux personne d'autre. » Les yeux de Vanessa se plissèrent. « Vouloir? Il ne s'agit pas de vouloir. Il s'agit de survie. Si tu ne te remaries pas, le conseil perdra confiance. Les investisseurs fuiront et les vautours tourneront. Jordan Blake raflera tout ce pour quoi nous avons travaillé. Est-ce ce que tu veux? » La voix de Derek devint basse, menaçante. « Ne me fais pas la leçon sur la survie, Vanessa. Tu te nourris du pouvoir de cette famille depuis des décennies. » Pour la première fois, son sourire vacilla. Pendant ce temps, dans la petite maison de sa grand-mère, Alia était assise à la table de la cuisine, tenant une vieille photo dans sa main. Derrière elle, René préparait le dîner, découpant des légumes. Mais la voix d'Alia brisa le silence. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» René se figea. « Te dire quoi ?» Alia posa la photo sur la table. Le jeune visage de sa mère lui souriait depuis le passé, debout aux côtés de Charles Montgomery. Que tu avais travaillé pour lui. Que tu le connaissais. Les mains de René tremblèrent. Elle posa lentement le couteau et se retourna. « Je t'ai dit que j'étais femme de ménage. Tu étais plus que ça, murmura Alia. Regarde comment il te tenait. Ce n'était pas juste un employeur. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Charles Montgomery? » Les lèvres de René s'ouvrirent puis se refermèrent. Un long instant, elle sembla perdue dans ses souvenirs. Charles a été gentil avec moi, plus que quiconque dans cette maison. Il me voyait quand personne d'autre ne le faisait. Mais Vanessa me détestait pour ça.
Elle a tout fait pour que je parte avant que cela n'aille plus loin. La poitrine d'Alia se serra. Donc Vanessa était déjà là, même à l'époque. René acquiesça, les yeux lourds de regret. Elle était sa maîtresse bien avant de devenir sa femme. Elle s'est accrochée au pouvoir et elle se bat pour le conserver depuis. Cette révélation frappa Alia comme un coup. La femme qui l'avait humiliée à l'hôtel n'était pas seulement cruelle. Elle faisait partie d'une longue histoire de manipulation qui liait sa famille depuis des décennies. 2 jours plus tard, Derek se rendit à un gala de charité au centre-ville, déterminé à afficher sa force. Mais en sortant de sa voiture, ce ne fut pas l'admiration qui l'attendit, mais Marcus Carter, campé droit devant l'entrée. L'homme avait le port fier, le menton haut. Son costume modeste jurait parmi les smokings, mais sa dignité brillait plus que n'importe quel diamant. Derek se raidit. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» La voix de Marcus porta à travers la foule. « Je suis venu te regarder dans les yeux. Tu m'as humilié devant le monde entier. Tu m'as traité de plaisanterie parce que je ne peux pas m'offrir ce que tu peux. Mais laisse-moi te dire une chose, Derek Montgomery. Tu ne seras jamais la moitié de l'homme que je suis. Parce que l'argent peut acheter un manoir, mais jamais le respect. » Des murmures choqués parcoururent les invités. Les caméras crépitèrent tandis que les journalistes se ruaient. Le visage de Derek s'empourpra. « Tu crois pouvoir me défier ici ?» Les yeux de Marcus flamboyaient. « Je n'ai plus peur de toi. Tu as déjà trop pris à ma famille. Tu ne prendras pas notre dignité aussi. » L'affrontement fit la une dès le lendemain matin. Le patriarche Carter confronte le milliardaire au mariage dans un duel public. Et pour la première fois, Derek sentit le sol se fissurer sous ses pieds. Ce soir-là, seul dans son pentouse, Derek se servit un autre verre. Mais les voix résonnaient dans sa tête. Vanessa, épouse quelqu'un de digne. Marcus, tu ne seras jamais la moitié de l'homme que je suis. Il regarda autour de lui, dans le vide scintillant de son appartement, et ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais admis auparavant, la solitude. Son téléphone vibra. Le nom de Vanessa s'afficha à l'écran. Pour une fois, il ne répondit pas. Il le laissa sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Car au fond de lui, il commençait à voir la vérité. Vanessa ne le sauvait pas. Elle l'enchaînait. Et s'il ne se libérait pas bientôt, il perdrait tout. Non seulement son empire, mais aussi le dernier fragment d'humanité qui lui restait. Le grenier sentait le cèdre et la poussière, l'air épais du poids des années oubliées. Alia monta prudemment les escaliers étroits, la lampe torche à la main projetant de longues ombres sur les boîtes et les malles. Sa grand-mère avait vécu toute sa vie dans cette maison, emplissant chaque recoin de souvenirs. Mais Alia ne cherchait pas du réconfort, cette fois. Elle cherchait des réponses. Elle s'agenouilla devant une lourde malle au fond. La serrure était rouillée, mais après une traction ferme, elle céda. À l'intérieur, des couvertures, des photographies et des liasses de lettres attachées par un ruban. Mais tout au fond, dissimulé sous des couches de tissu, se trouvait un dossier relié de cuir. Ses doigts tremblaient en le sortant. Le dossier était usé, les coins effilochés, mais sur le devant, en lettres dorées délavées, on lisait « Titre de propriété ». Le cœur battant, elle l'ouvrit. Des pages de documents légaux s'étalèrent devant elle. Plan de terre, signature, sceau de notaire. Et tout en bas d'une page, elle se figea. Ce bien est enregistré au nom de Marie-Louise Carter. Les limites s'étendent jusque dans le comté de Montgomery. Les terres de sa grand-mère n'étaient pas seulement un héritage familial. Elles étaient légalement liées au domaine des Montgomery. Soudain, elle se rappela les paroles de sa grand-mère, des années auparavant, alors qu'elle la berçait sur le porche, au chant des cigales. Un jour, cette terre te protégera, mon enfant. Ne laisse personne te l'enlever. Elle n'avait pas compris, alors. Maintenant, ces mots la glaçaient. En bas, dans la cuisine, René tenait une tasse de thé entre ses mains. Quand Alia entra avec le dossier, le visage de sa mère perdit toute couleur. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-elle. « Au grenier, » répondit Alia. « Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Les lèvres de René tremblaient. « Parce que je voulais que tu sois libre de tout ça. Ces terres, elles sont à nous de droit. » Mais Vanessa, elle déglutit difficilement. Elle a essayé de les voler, il y a des années. Les yeux d'Alia s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» René s'adossa, le regard perdu dans le vide.
Quand ta grand-mère est tombée malade, Vanessa est venue. Elle était encore la maîtresse de Charles Montgomery, mais elle avait déjà ses griffes dans son domaine. Elle nous a poussés à vendre la terre, prétendant qu'elle ne valait rien. Quand nous avons refusé, elle a falsifié des papiers pour la réclamer elle-même. Ta grand-mère s'est battue, mais ça a presque brisé son esprit. Des larmes montèrent aux yeux d'Alia. Et maintenant? René fixa le dossier avec crainte. Maintenant, cette terre est peut-être la seule arme que nous avons. Mais fais attention, Alia. Les armes, elles tranchent dans les deux sens. Plus tard ce soir-là, Alia était assise sur les marches de l'église avec le pasteur Elia. Le dossier reposait à côté d'elle. Je ne sais pas quoi faire, avoua-t-elle. Cette terre pourrait signifier la liberté, mais elle pourrait aussi nous enchaîner encore plus au Montgomery. Le pasteur posa une main douce sur son épaule. Ton destin est plus grand que le mariage, Alia. Plus grand que Derek, plus grand que Vanessa. Cette terre, ce ne sont pas juste des sols et des actes. C'est un héritage. Ta grand-mère s'est battue pour la garder parce qu'elle savait qu'un jour tu en aurais besoin. La vraie question est, l'utiliseras-tu comme un bouclier, ou comme une épée? Alia fixa le dossier. Son poids semblait plus lourd que n'importe quelle bague. Le lendemain, Jordan Blake apparut dans la cour de l'église. Son arrivée, comme toujours, semblait calculée. Il trouva Alia debout sous le grand chêne, les titres serrés dans sa main. Alors c'est vrai, dit-il d'une voix suave. Les terres des Carter sont liées au domaine Montgomery. Pas étonnant que Vanessa soit désespérée. Ses yeux se plissèrent. Comment sais-tu ça? Il esquissa un sourire. J'ai des oreilles partout. Et je sais reconnaître une opportunité quand j'en vois une. Alia, avec cette terre, tu as un levier. Tu peux mettre Vanessa à genoux. Tu pourrais poursuivre les Montgomery pour tout ce qu'ils ont volé. L'estomac d'Alia se noua. Les poursuivre? Tu crois que je veux encore plus de scandales? Je crois que tu veux la justice, répliqua Jordan. Je crois que tu en as assez de fuir. Avec moi à tes côtés, tu pourrais gagner. J'engagerai les meilleurs avocats. Ensemble, nous dépouillerons Vanessa de son pouvoir. Sa voix avait quelque chose d'enivrant, rempli de promesses. Mais derrière lui, Imani surgit, les yeux perçants. Ne lui fais pas confiance, Serette, prévint-elle. Jordan ne se soucie pas de justice. Il veut se venger de Derek, et il t'utilise pour y arriver. Le sourire de Jordan resta figé, mais ses yeux s'assombrirent. Attention, Imani. Je respecte ton feu, mais ne confonds pas mes motifs. Je hais Derek, oui. Mais je vois Alia pour ce qu'elle est vraiment, une femme plus forte que quiconque ne l'imagine. Elle mérite mieux que d'être coincée entre un imbécile et sa belle-mère. Le souffle d'Alia se coupa. Une partie d'elle voulait le croire. Une autre entendait l'avertissement d'Imani résonner clairement. Pendant ce temps, dans le Penthouse des Montgomery, Derek surprit deux membres du conseil chuchotant au sujet des terres des Carter. Son sang se glaça. « Quelle terre » demanda-t-il. Ils hésitèrent, puis expliquèrent. « Votre belle-mère, il y a des années, il y avait un litige. La propriété Carter empiète sur les avoirs du comté Montgomery. Si Alia engage des poursuites, elle pourrait contester le contrôle de Vanessa sur certains actifs. » Les poings de Derek se serrèrent. Vanessa lui avait encore caché cela. Quand il la confronta ce soir-là, elle se contenta de sourire, son verre de vin à la main. C'était insignifiant. Pourquoi t'accabler de broutilles? Derek fracassa son verre sur la table. Insignifiant? Si elle poursuit, nous perdons tout. Tu m'as caché ça. Pourquoi? Son sourire devint glacial. Parce que le pouvoir ne se donne pas, Derek. Il se prend. Et si Alia Carter croit pouvoir le prendre, elle le regrettera. Pour la première fois, Derek la vit non comme sa belle-mère, ni comme son conseillère, mais comme une vipère enroulée autour de sa vie. Dans sa chambre, Alia étala les actes sur son lit. Les documents semblaient briller sous la lampe. Elle croyait presque entendre à nouveau la voix de sa grand-mère, « Ne laisse personne te les prendre. » Ses mains tremblaient quand elle murmura, « Peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir. » Pour la première fois, l'idée ne l'effrayait pas. Elle l'exaltait. Le ballroom de l'hôtel Regency scintillait de lustre et de marbre poli. Les flashs illuminaient l'air alors que les journalistes se pressaient à l'extérieur pour couvrir ce qui était présenté comme le gala annuel de charité de la Fondation Blake.
Mais tout le monde savait que ce gala n'était pas seulement une affaire de charité. C'était une déclaration de guerre. Jordan Blake, vêtu d'un élégant costume noir, se tenait au podium, le sourire détendu mais le regard acéré. Ce soir, annonça-t-il à la mer de donateurs et de caméras, nous célébrons non seulement la générosité, mais aussi une vision. Celle de dirigeants qui traitent les gens avec dignité, qui voient la valeur de l'intégrité, pas seulement du profit. La salle applaudit, même si certains échangèrent des regards entendus. La phrase était une attaque à peine voilée contre Derek Montgomery. Jordan marqua une pause, laissant ses mots flotter avant de reprendre. Car à quoi sert la richesse si elle se gagne au prix du respect? À quoi sert un empire s'il humilie ceux qui se tiennent à ses côtés? Les journalistes noircissaient frénétiquement leurs carnets. Des murmures parcoururent l'assistance. De l'autre côté de la ville, Derek regardait le direct sur un écran géant dans son pentouse. Sa mâchoire se crispa sous les mots de Jordan qui l'atteignaient en plein cœur. Il utilise tout ça pour se moquer de moi, grommela-t-il en arpentant la pièce. Il se sert d'Alia comme excuse pour grimper plus haut. Vanessa, allongée sur le canapé, faisait tourner son verre de vin. Et tu le laisses gagner. Demain, chaque titre dira Jordan Blake, le milliardaire compatissant, Derek Montgomery, le mari cruel. Derek avait le regard enflammé. Comment riposter? Écrase-le financièrement, ronronna Vanessa. Il bâtit son empire sur des partenariats fragiles. Sabote ses affaires. Rachète ses investisseurs. Rappelle-lui que tu es l'héritier Montgomery, et qu'il n'est qu'un opportuniste se nourrissant de tes miettes. Derek se détourna, les poings serrés. Il voulait détruire Jordan, mais une partie de lui, enfouie au plus profond, murmurait une autre vérité. Jordan était en train de gagner, non seulement dans les affaires, mais aussi dans le cœur d'Alia. Le lendemain, Alia était assise dans le petit dîner de la ville avec Imani, sirotant un thé glacé. La télévision accrochée au mur repassait des extraits du gala. « Tu as vu ça ?» lança Imani avec un sourire, pointant Jordan à l'écran. Il n'a pas peur d'affronter Derek devant le monde entier. C'est ce genre d'homme qu'il te faut. Un homme qui défendra ton honneur, pas qui l'écrasera. Alia secoua la tête. Imani, arrête. Jordan se sert de moi. Je le sens. Chaque fois qu'il parle de justice, c'est lié à Derek. Il ne veut pas seulement m'aider. Il veut le détruire. Et peut-être que c'est exactement ce qu'il nous faut, répliqua Imani du tac au tac. Derek nous a humiliés. Peut-être qu'il faut un homme comme Jordan pour rétablir l'équilibre. Le cœur d'Alia se serra. Elle voulait croire que les intentions de Jordan étaient pures. Mais chaque fois que son sourire charmeur lui revenait en tête, elle entendait les paroles du pasteur Elia. Une épée peut protéger, mais elle peut aussi blesser. 2 nuits plus tard, Derek et Jordan se retrouvèrent face à face lors d'un sommet financier à New York. La presse se pressait, avide de drame. Les caméras crépitaient lorsque Derek sortit de sa voiture, le visage fermé. De l'autre côté du tapis, Jordan arriva quelques instants plus tard, rayonnant de confiance. « Monsieur Montgomery !» cria un journaliste. Jordan Blake affirme que l'intégrité compte plus que le profit. Avez-vous une réponse? Un sourire glacial étira les lèvres de Derek. L'intégrité ne vaut rien sans le pouvoir. N'importe qui peut jouer les héros quand il n'a pas un royaume à protéger. Jordan rit légèrement, assez fort pour que les micros l'entendent. Ou peut-être que les royaumes tombent quand leur roi oublie le peuple qui les a bâtis. La foule réagit avec des exclamations, se délectant de chaque mot. Puis un autre journaliste lança. « Et Alia Carter? Est-elle la raison de votre rivalité ?» Le nom d'Alia transperça Derek comme une lame. Il se tourna brusquement vers Jordan, la voix tranchante. « N'ose pas l'utiliser comme ton arme. » Jordan s'avança, abaissant le ton, mais assez fort pour que chaque caméra enregistre ses paroles. « Je ne l'utilise pas. Je la protège des hommes comme toi. » La foule explosa. Les reporters crièrent. Les 2 titans se tenaient face à face, leur rivalité désormais spectacle public. Ce soir-là, Alia visionna la confrontation sur son téléphone, le cœur serré. Elle pouvait entendre la fureur de Derek, voir le calme narquois de Jordan, et tout tournait autour d'elle. René s'assit à ses côtés, posant une main sur son épaule. « Ma fille, ne deviens pas un pion. Ces hommes se battent pour le pouvoir, pas pour l'amour.
Ne les laisse pas écrire ton histoire. Les yeux d'Alia se remplirent de larmes. Et si je ne peux pas y échapper? René lui serra la main. Alors bats-toi pour ta dignité. Pas pour eux, mais pour toi. Pendant ce temps, derrière des portes closes, Vanessa attisait les flammes. Elle faisait les 100 pas dans le bureau de Derek, la voix tranchante. Jordan t'humilie publiquement. Si tu ne réagis pas vite, le conseil d'administration remettra en question ta capacité à diriger. Tu veux qu'il t'arrache ton empire et ta fiancée? Derek la fusilla du regard. Tu crois que je ne vois pas ce qu'il fait? Alors agis. Claque ATL. Rachète ses contrats. Sabote ses partenariats. Détruis-le avant qu'il ne te détruise. Mais alors que Derek fixait la fenêtre, un doute s'insinua en lui. Il revoyait le visage calme de Jordan, la douceur dans les yeux d'Alia quand elle était avec lui, et pour la première fois une pensée terrifiante le traversa. Et si elle était vraiment plus heureuse avec Jordan? Il secoua la tête avec violence, abattant son poing sur le bureau. Non, elle est à moi. Mais le doute resta, le hantant. Cette nuit-là, Derek se versa un verre, le regard perdu dans le liquide. Son esprit dériva vers le moment où il avait rencontré Alia pour la première fois. Avant l'arrogance, avant le scandale. Elle travaillait à un événement caritatif, son rire était sincère, ses yeux remplis de chaleur. Elle lui avait tendu une assiette sans même savoir qui il était. Et pour une fois, quelqu'un l'avait vu non pas comme un milliardaire, mais comme un homme. Ce souvenir le blessa plus que n'importe quel titre dans les journaux, car quelque part en chemin, il avait cessé d'être l'homme qu'elle avait vu ce jour-là pour devenir le tyran qu'elle avait fui. De l'autre côté de la ville, Jordan levait un verre de vin au milieu de ses partisans qui acclamaient. À la justice, dit-il d'une voix suave, et pour rappeler au monde qu'aucun empire n'est intouchable. Mais même en portant ce toast, ses pensées restaient tournées vers Alia. Il ne voulait pas seulement détruire Derek. Il voulait elle, sa grâce, son feu, sa dignité. Et il était déterminé à la gagner, quel qu'en soit le prix. Les gros titres se répandirent comme une traînée de poudre, implacable. Famille Carter, profiteuse ou martyr. La vérité derrière la fiancée en fuite, Alia après l'argent des Montgomery. Le discours enflammé de la sœur Imani exposé comme une mise en scène financée par des rivaux. Chaque blog à potins, chaque compte sur les réseaux sociaux, chaque tabloïd reprenait une variation du même récit venimeux. Les Carter, autrefois portés par la sympathie du public, étaient désormais dépeints comme des opportunistes manipulateurs ayant orchestré le scandale pour profiter de l'humiliation de Derek. Imani jeta son téléphone sur la table de cuisine, les mains tremblantes. C'est Vanessa. Ça ne peut être qu'elle. Personne d'autre n'oserait tomber aussi bas. Marcus se massa les tempes, épuisé. Elle est puissante, Imani. Elle a des connexions dans chaque journal, chaque chaîne. L'affronter de front pourrait nous détruire. Alors qu'elle essaie. Éclata Imani, le feu dans les yeux. Elle ne me fait pas peur. Mais Alia resta silencieuse, les gros titres résonnant dans son esprit. Chaque accusation était une lame qui s'enfonçait, tordant sa culpabilité encore plus profondément. Sa mère toussait depuis des jours, se plaignant de maux de tête. Mais malgré cela, elle souriait. Elle disait toujours à ses filles d'être fortes. Maintenant, avec les médias les présentant comme des menteuses, Alia se demanda si tout cela n'était pas trop lourd à porter. 2 nuits plus tard, la tempête éclata. René était dans la cuisine, remuant une marmite de soupe. Ses mains tremblaient, de la sueur perlait sur son front alors que la pièce était fraîche. « Maman, assieds-toi » supplia Alia en se précipitant vers elle. « Je vais bien » insista René, mais sa voix chancela. Elle voulut s'appuyer sur le plan de travail, le manqua et s'effondra au sol. « Maman » cria Alia, tombant à genoux près d'elle. Marcus accourut, la panique sur le visage. Imani saisit le téléphone, ses doigts tremblants composant le 911. « Reste avec nous, maman. Reste avec nous. » Les minutes semblèrent durer des heures jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Les secouristes emmenèrent René sur une civière. Alia serra la main de sa mère, murmurant des prières à travers ses larmes. La salle d'attente de l'hôpital était froide, stérile, remplie du bourdonnement des machines et de conversations étouffées. Alia avait la tête enfouie dans ses mains, son corps secoué de sanglots. Imani faisait les 100 pas, déchiré entre la colère et la peur.
Marcus restait silencieux, les mains jointes en une prière silencieuse. Jordan arriva discrètement, sa présence presque rassurante. Il s'approcha d'Aliya et posa une main ferme sur son épaule. « Comment va-t-elle ? » « Ils ne savent pas encore, » murmura Aliya, la voix brisée. « C'est ma faute. Tout ça. Le stress, les mensonges, l'humiliation. C'est moi qui ai provoqué ça. »« Non, » répondit Jordan avec fermeté, s'agenouillant devant elle. Son regard était stable, rassurant. « Ce n'est pas ta faute. C'est la cruauté de Vanessa et l'arrogance de Derek. Ne porte pas leur péché. » Imani croisa les bras, lançant un regard noir vers les portes. « Et quand est-ce qu'on riposte ? Quand est-ce qu'on arrête de les laisser nous détruire ?» Le regard de Jordan s'endurcit. « Bientôt. Très bientôt. » De l'autre côté de la ville, Vanessa sirotait du champagne dans son luxueux salon. En face d'elle, un rédacteur de tabloïd, complice de longue date, se délectait des gros titres du jour. « Vous avez renversé la situation, » dit-il. « Les Carter sont les méchants maintenant. L'opinion publique revient en faveur de Derek. » Le sourire de Vanessa était tranchant, cruel. « Parfait. Que le monde les prenne pour des intrigants désespérés. Qu'ils s'étouffent avec leur nouvelle notoriété. Et quand Derek ressortira grandi de cette tempête, ils regretteront de m'avoir défié. » Elle se pencha en arrière, ses diamants scintillant sous la lumière. « Tu vois, chérie, détruire Aliya ne suffit pas. Je dois briser sa famille. Alors seulement Derek comprendra que j'ai toujours été la seule à vouloir son bien. » À l'hôpital, les heures passaient lentement. Aliya serrait l'écharpe de sa mère, murmurant des prières silencieuses. Elle venait à peine de fermer les yeux qu'une ombre se dessina devant elle. Elle leva la tête et son souffle se coupa. Derek se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un bouquet de lys blanc hors de prix. Son costume était impeccable, mais ses yeux trahissaient l'épuisement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lança sèchement Imani en se plaçant entre lui et Aliya. « Je suis venu voir René, » dit Derek d'une voix basse, sans arrogance. « J'ai appris ce qui s'était passé. » Le regard d'Imani était glacial. « Elle n'a pas besoin de ta pitié ni de tes fleurs. » Mais Aliya se leva lentement, le cœur déchiré. « Laisse-le parler, Imani. » Le regard de Derek se fixa sur elle. « Je ne voulais pas ça. Je n'ai jamais voulu que ta famille souffre. Il hésita pour une fois, incertain de lui. « Je voulais juste que tu reviennes. » Jordan, qui était resté silencieux jusqu'ici, fit un pas en avant. Sa voix était basse mais tranchante. « Ça ne te concerne pas, Derek. René se bat pour sa santé là-dedans, et toi, tu es là à tout ramener à ta culpabilité. » Les yeux de Derek se plissèrent. « Et toi, tu es là à tout ramener à ton ambition. » L'air crépitait de tension alors que les deux hommes se faisaient face dans la salle d'attente stérile, leur voix montant. « Tu as humilié sa famille, » rétorqua Jordan. « Et maintenant tu veux faire semblant de t'en soucier. Tu n'aimes pas Aliya. Tu ne supportes tout simplement pas de perdre. Et toi, Derek, » répliqua Jordan, « tu la vois comme un pion. Tu exhibes la douleur de sa famille pour améliorer ton image, pour te faire passer pour le héros. Tu ne te soucies pas d'elle. Ce qui t'importe, c'est de me battre. » Les deux hommes se tournèrent vers Aliya, qui tremblait entre eux. « Assez !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. « Ça ne vous concerne pas. Ça concerne ma mère, ma famille. Arrêtez de transformer notre douleur en champ de bataille. » La salle tomba silencieuse. Même Marcus leva les yeux, la fierté scintillant dans ses yeux fatigués. L'infirmière entra, brisant la tension. René Carter est stable, mais elle aura besoin de repos et de surveillance. Vous pouvez la voir deux à la fois. Aliya se précipita au chevet de sa mère, le cœur serré de soulagement. Les yeux de René papillonnèrent, faibles mais vivants. « Je suis là, maman, » murmura Aliya en tenant sa main. Les lèvres de René esquissèrent un léger sourire. « Tu es plus forte que tu ne le crois, ma petite. Ne les laisse pas te briser. » Les larmes brouillèrent la vue d'Aliya. Elle embrassa la main de sa mère en silence, jurant de ne plus jamais laisser Vanessa ou qui que ce soit déchirer leur famille. Dehors, dans la salle d'attente, l'atmosphère était tendue sans qu'un mot ne soit prononcé. Jordan s'appuya contre le mur, regardant Derek faire les 100 pas comme un lion en cage. « Ce n'est pas fini, » murmura Derek. Jordan sourit en coin. « Tu as raison.
Ce n'est que le début. La toile de Vanessa avait été tissée, les piégeant tous dans une tempête de mensonges, d'ambition et de trahison. Mais pour la première fois, Alia n'était pas juste une victime prise dans les menaces. Elle était prête à les déchirer. Les gros titres se répandirent comme une traînée de poudre, audacieux et impitoyables. Famille Carter, profiteuse ou martyr. La vérité derrière la fiancée en fuite, Alia après l'argent des Montgomery. Le discours enflammé de la sœur Imani exposé comme une mise en scène financée par des rivaux. Chaque blog à potins, chaque compte sur les réseaux sociaux, chaque tabloïd reprenait une variation du même récit venimeux. Les Carter, autrefois portés par la sympathie du public, étaient désormais dépeints comme des opportunistes manipulateurs ayant orchestré le scandale pour profiter de l'humiliation de Derek. Imani jeta son téléphone sur la table de la cuisine, les mains tremblantes. C'est Vanessa. Ça ne peut être qu'elle. Personne d'autre n'oserait tomber aussi bas. Marcus se massa les tempes, épuisé. Elle est puissante, Imani. Elle a des connexions dans chaque journal, chaque chaîne. L'affronter de front pourrait nous détruire. Alors qu'elle essaie. Éclata Imani, le feu dans ses yeux. Elle ne me fait pas peur. Mais Alia resta silencieuse, les gros titres résonnant dans son esprit. Chaque accusation était une lame qui s'enfonçait, tordant sa culpabilité encore plus profondément. Sa mère toussait depuis des jours, se plaignant de maux de tête. Mais malgré cela, elle souriait. Elle disait toujours à ses filles d'être fortes. Maintenant, avec les médias les présentant comme des menteuses, Alia se demanda si tout cela n'était pas trop lourd à porter. 2 nuits plus tard, la tempête éclata. René était dans la cuisine, remuant une marmite de soupe. Ses mains tremblaient, de la sueur perlait sur son front malgré la fraîcheur de la pièce. « Mama, assieds-toi » supplia Alia, se précipitant à ses côtés. « Je vais bien » insista René, mais sa voix trembla. Elle voulut s'appuyer sur le plan de travail, manqua et s'effondra au sol. « Maman » cria Alia en tombant à genoux. Marcus accourut, la panique sur le visage. Imani saisit le téléphone, ses doigts tremblants composant le 911. « Reste avec nous, Mama. Reste avec nous. » Les minutes semblèrent durer des heures jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Les secouristes emmenèrent René sur une civière. Alia tenait la main de sa mère, murmurant des prières à travers ses larmes. La salle d'attente de l'hôpital était froide, stérile, remplie du bourdonnement des machines et de conversations étouffées. Alia avait la tête enfouie dans ses mains, son corps secoué de sanglots. Imani faisait les 100 pas, déchiré entre colère et peur. Marcus restait silencieux, les mains jointes comme en prière. Jordan arriva discrètement, sa présence presque rassurante. Il s'approcha d'Alia et posa une main ferme sur son épaule. « Comment va-t-elle » ? « Ils ne savent pas encore, » murmura Alia, la voix brisée. « C'est ma faute, tout ça. Le stress, les mensonges, l'humiliation. Je lui ai causé ça. »« Non, » dit Jordan fermement en s'agenouillant devant elle. Son regard était stable, rassurant. « Ce n'est pas ta faute. C'est la cruauté de Vanessa et l'arrogance de Derek. Ne porte pas leur péché. » Imani croisa les bras, lançant un regard noir vers la porte. « Et quand est-ce qu'on riposte ? Quand arrêtons-nous de les laisser nous détruire ?» Le regard de Jordan s'endurcit. « Bientôt. Très bientôt. » De l'autre côté de la ville, Vanessa sirotait du champagne dans son somptueux salon. Un confident de confiance, rédacteur d'un des tabloïds, était assis en face d'elle, souriant en coin face au gros titre du jour. « Vous avez renversé la situation, » dit-il. « Les Carter sont les méchants maintenant. L'opinion publique revient en faveur de Derek. » Le sourire de Vanessa était tranchant, cruel. « Parfait. Que le monde croie à leur manigance désespérée. Qu'ils s'étouffent avec leur nouvelle notoriété. Et quand Derek ressortira grandi de cette tempête, ils regretteront de m'avoir défié. » Elle s'adossa, ses diamants scintillant sous la lumière. « Tu vois, chérie, détruire Alia ne suffit pas. Je dois briser sa famille. Alors seulement Derek comprendra que j'ai toujours été la seule à vouloir son bien. » À l'hôpital, les heures s'écoulaient lentement. Alia serrait l'écharpe de sa mère, murmurant des prières silencieuses. Elle venait de fermer les yeux quand une ombre tomba sur elle. Elle leva la tête et son souffle se coupa. Derek se tenait dans l'encadrement de la porte,
tenant un bouquet de lys blanc coûteux. Son costume était impeccable, mais ses yeux trahissaient l'épuisement. « Que fais-tu ici » craqua Imani, se plaçant entre lui et Alia. « Je suis venu voir René » dit Derek doucement. Sa voix n'avait pas son arrogance habituelle. « J'ai entendu ce qui s'est passé. » Le regard d'Imani était glacial. « Elle n'a pas besoin de ta pitié ni de tes fleurs. » Mais Alia se leva lentement, le cœur déchiré. « Laisse-le parler, Imani. » Le regard de Derek se fixa sur le sien. « Je ne voulais pas ça. Je n'ai jamais voulu que ta famille souffre. Il hésita pour une fois, incertain de lui. Je voulais juste que tu reviennes. Jordan, qui était resté silencieux jusqu'ici, fit un pas en avant. Sa voix était basse mais tranchante. Ça ne te concerne pas, Derek. René se bat pour sa santé là-dedans, et toi, tu es là à tout ramener à ta culpabilité. Les yeux de Derek se plissèrent. Et toi, tu es là à tout ramener à ton ambition. L'air crépitait de tension alors que les deux hommes se faisaient face dans la salle d'attente stérile, leur voix montant. Tu as humilié sa famille, rétorqua Jordan. Et maintenant tu veux faire semblant de t'en soucier. Tu n'aimes pas Alia. Tu ne supportes pas de perdre. Et toi, répliqua Derek, tu la vois comme un pion. Tu exhibes la douleur de sa famille pour améliorer ton image, pour te faire passer pour le héros. Tu ne te soucies pas d'elle. Ce qui t'importe, c'est de me battre. Les deux hommes se tournèrent vers Alia, qui tremblait entre eux. Assez, cria-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Ça ne vous concerne pas. Ça concerne ma mère, ma famille. Arrêtez de transformer notre douleur en champ de bataille. La salle tomba silencieuse. Même Marcus leva les yeux, la fierté scintillant dans ses yeux fatigués. L'infirmière entra, rompant la tension. René Carter est stable, mais elle aura besoin de repos et de surveillance. Vous pouvez la voir deux à la fois. Alia se précipita au chevet de sa mère, le cœur serré de soulagement. Les yeux de René papillonnèrent, faibles mais vivants. Je suis là, maman, murmura Alia en tenant sa main. Les lèvres de René esquissèrent un faible sourire. Tu es plus forte que tu ne le crois, ma petite. Ne les laisse pas te briser. Les larmes brouillèrent la vue d'Alia. Elle embrassa la main de sa mère en silence, jurant de ne plus jamais laisser Vanessa ou qui que ce soit déchirer leur famille. Dehors, dans le couloir, la salle d'attente bourdonnait de tensions muettes. Jordan s'appuya contre le mur, regardant Derek faire les 100 pas comme un lion en cage. Ce n'est pas fini, murmura Derek. Jordan sourit en coin. Tu as raison. Ce n'est que le début. La toile de Vanessa avait été tissée, les piégeant tous dans une tempête de mensonges, d'ambition et de trahison. Mais pour la première fois, Alia n'était pas seulement une victime prise dans les fils. Elle était prête à les affronter. Le doux bip des moniteurs d'hôpital remplissait la pièce tamisée tandis qu'Alia s'asseyait au chevet de sa mère. René dormait, sa respiration était faible mais régulière. Alia tenait sa main doucement, son pouce caressant les doigts de sa mère comme pour se rassurer qu'elle était toujours là. Dans le couloir, les infirmières passaient, leur voix portant légèrement à travers la porte. Pauvre femme, murmura l'une. Tout ça à cause du mariage fugueur de sa fille. J'ai entendu dire qu'ils ne font ça que pour l'argent, ajouta une autre. D'abord humilier les Montgomery, maintenant jouer les victimes. L'estomac d'Alia se noua. Elle baissa la tête, laissant les mots la submerger comme de l'acide. Même ici, dans le moment de plus grande faiblesse de sa mère, les mensonges tissés par Vanessa les enveloppaient comme du poison. Les larmes piquèrent ses yeux, mais elle les essuya avec force. Plus jamais. Elle ne pouvait plus laisser leur famille être piétinée. Plus tard ce matin-là, Imani entra, les bras croisés, le regard brûlant d'énergie. Tu es trop silencieuse, sœur. Trop passive. Tu ne vois pas ? Ils traînent notre nom dans la boue pendant que Vanessa trône. Il est temps que tu arrêtes de laisser les hommes décider qui tu es. Alia leva les yeux, surprise par l'intensité de sa sœur. Imani se pencha un peu plus près, sa voix tranchante mais pleine d'amour. Tu n'es pas juste la mariée qui s'est enfuie. Tu n'es pas la victime de Derek ni le trophée de Jordan. Tu es Alia Carter, fille de Marcus et René, petite-fille de Marie-Louise Carter. Tu portes leur sang, leur combat, leur dignité. Tiens-toi droite, non pas seulement comme la mariée de quelqu'un, mais comme ta propre femme.
Les mots frappèrent profondément. Alia sentit sa gorge se serrer, sa poitrine se soulever. Depuis si longtemps, elle fuyait l'hôtel, Derek, la presse. Elle laissait les autres dicter son histoire. Mais le feu d'Imani alluma quelque chose en elle. Elle avait presque oublié qu'elle possédait sa propre voix. Cet après-midi-là, le pasteur Elia rendit visite. Il entra dans la chambre d'hôpital avec sa grâce tranquille habituelle, salua Marcus et Imani avant de s'installer auprès d'Alia. « Tu portes un lourd fardeau » dit-il doucement. Alia hocha la tête. « J'ai l'impression que peu importe ce que je fais, quelqu'un le déforme. Si je reste, je suis faible. Si je pars, je suis égoïste. Si je parle, on m'accuse de mentir. Si je me tais, je suis complice. » Le pasteur Elia l'étudia un long moment, puis posa sa main sur la sienne. « Écoute-moi, enfant. Ton destin n'est pas lié à être la mariée de quelqu'un. Ni celui de Derek, ni celui de Jordan. Ta grand-mère t'a légué plus que des terres. Elle t'a laissé un héritage, une promesse. Protéger cette promesse n'est pas égoïste. C'est juste. Tu n'es pas né pour être la possession de quelqu'un. Tu es né pour diriger, te battre, construire. Ne gaspille pas ce don à attendre que des hommes te choisissent. Choisis-toi toi-même. » Ces mots l'envahirent comme la lumière, dissipant le brouillard qui l'enveloppait depuis des semaines. Elle sentit la présence de sa grand-mère en eux. Comme si Marie-Louise elle-même chuchotait à travers la voix d'Elia. « Tiens-toi droite, Alia. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les fenêtres de l'hôpital, Jordan arriva. Il portait un bouquet de fleurs éclatantes, son charme poli comme toujours. « Je suis venu voir ta mère, » dit-il en posant les fleurs sur la table. Ses yeux restèrent sur Alia. « Et sur toi. » Alia se mit en garde. « Jordan. » Il l'interrompit en s'avançant. « Je pensais ce que j'ai dit avant. Avec moi, tu n'aurais pas à te battre seul. Nous pourrions poursuivre les Montgomery, priver Vanessa de son pouvoir. Tu serais libre, indépendante. Et plus encore, je te donnerai l'amour que Derek n'a jamais pu offrir. » Pendant un instant, ses paroles la tentèrent. Mais en plongeant dans ses yeux, elle y vit l'ambition. La faim, pas seulement de justice, mais de conquête. Il ne lui offrait pas la liberté. Il lui proposait une autre cage, juste dorée différemment. La voix d'Alia était ferme. « Non, Jordan. Je ne serai pas ton arme. Je ne serai pas ton pion. J'en ai fini d'être le prix de quelqu'un. » Son expression vacilla, frustration passant dans ses yeux avant qu'il ne la masque derrière un sourire. « Tu regretteras de m'avoir laissé partir. Peut-être, dit-elle en se retournant vers sa mère. Mais au moins ce sera mon choix. » Cette nuit-là, bien après la fin des heures de visite, Derek se tenait à l'extérieur de l'hôpital, caché dans l'ombre. Il était venu seul, sans escorte, sans caméra. À travers les vitres, il vit Alia assise près du lit de sa mère. Sa posture était forte, son visage calme d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle ne pleurait pas. Elle ne s'accrochait pas. Elle rayonnait de détermination. La poitrine de Derek se serra lorsqu'il réalisa la vérité. Elle n'avait pas besoin de lui. Ni de son argent, ni de son nom, ni même de ses excuses. Pour la première fois de sa vie, Derek Montgomery, l'homme qui pensait pouvoir tout acheter ou commander, se sentit impuissant. Et étrangement, il ressentit autre chose également, de l'admiration. Il murmura dans la nuit, bien que personne ne puisse l'entendre. « Je l'ai perdue. Pas parce qu'elle s'est enfuie, mais parce que je ne l'ai jamais méritée. » Le lendemain matin, Alia sortit pour prendre l'air frais. L'aube peignait le ciel de rose et d'or, et elle sentit le poids sur sa poitrine s'alléger. Imani la rejoignit, passant un bras autour de ses épaules. « Et maintenant ?» Alia inspira profondément, les yeux fixés sur l'horizon. « Maintenant, je me bats. Pas pour Derek, pas pour Jordan, pour nous, pour maman, pour les terres de grand-mère. Pour chaque fois où ils ont essayé de nous faire sentir petites. » Imani sourit, sa fierté indéniable. « Voilà ma sœur. » En ville, Vanessa sirotait son café du matin en lisant les derniers brouillons de tabloïds préparés par ses rédacteurs. Son sourire était acéré. Les Carter pensent pouvoir se battre. Qu'ils essaient. J'ai déjà retourné le monde contre eux. Quand Alia réalisera la vérité, elle sera ensevelie dans le scandale. Mais elle ne savait pas. Alia ne fuyait plus.
L'éveil avait commencé. Le palais de justice se dressait, imposant, contre le ciel du matin. Ses marches de pierre étaient bondées de journalistes et de flashs d'appareils photo. Les gros titres peignaient déjà la journée comme historique. La famille Carter poursuit l'Empire Montgomery. Alia Carter contre Vanessa Montgomery. Le procès de l'héritage. Alia se tenait au bas des marches, flanquée d'Imani et de Marcus. René, encore fragile de son séjour à l'hôpital, s'appuyait doucement contre son mari pour le soutien. Le pasteur Elia marchait à leur côté, sa présence calme et stable. « Tu n'as pas à le faire seul », murmura Marcus. Alia inspira profondément, serrant le dossier en cuir contenant les titres de propriété de sa grand-mère. « Je ne suis pas seul. Je vous ai tous, et j'ai la vérité de grand-mère. » Imani serra sa main. « Brûlons cette sorcière. » À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait de tension. Vanessa entra dans un tailleur de créateur, le menton haut, son entourage à sa suite. Elle se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui avait manipulé des hommes puissants toute sa vie. Mais pour la première fois, ses yeux se posèrent nerveusement sur Alia, assise calmement à la table des plaignants. Jordan était assis non loin, observant attentivement. Il se pencha vers Alia au début de la procédure. « Souviens-toi, c'est ton moment. Gagne et tu contrôles tout. » Elle lui lança un regard perçant. « Ce n'est pas une question de contrôle, Jordan. C'est une question de justice. » Le huissier appela la cour à l'ordre et le procès commença. Les premières heures furent remplies de jargon technique, titres de propriété, cartes topographiques, historique légal. L'avocat de Vanessa, élégant et habile, tenta de faire valoir que les titres Carter étaient obsolètes et que le domaine Montgomery avait depuis longtemps absorbé les terres disputées. Puis vint le moment qu'Alia attendait. Son avocat se leva, tenant les titres originaux. « Votre honneur, ces documents prouvent que Marie-Louise Carter, grand-mère de notre Alia Carter, possédait légalement et maintenait des droits sur des propriétés chevauchant les terres du domaine Montgomery. De plus, nous présentons des preuves que Vanessa Montgomery a tenté de falsifier des transferts de propriété il y a plus de 30 ans. » Des exclamations parcoururent la salle. Les mains de René tremblaient lorsqu'elle fut appelée à la barre. Avec dignité, elle témoigna du jour où Vanessa l'avait acculée dans la maison Montgomery, la pressant de signer les terres. « Elle m'a dit, dit René, la voix brisée, que si je ne signais pas, elle me détruirait. Elle disait qu'une servante n'avait aucun droit de contester un Montgomery. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Mais ma mère refusa, et elle passa le reste de sa vie à protéger ses papiers. La salle d'audience était plongée dans un silence abasourdi. Le masque de Vanessa commençait à se fissurer. Son sourire vacilla, sa posture se raidit. Elle murmura avec urgence à son avocat, qui remuait des papiers, s'efforçant de répondre. Puis vint le coup final. Le juge appela Derek Montgomery à la barre. Toute la salle se figea. Même le cœur d'Alia manqua un battement. Derek n'était pas censé témoigner, pas contre sa propre belle-mère. Il marcha lentement jusqu'à la barre, son habituel air arrogant remplacé par une gravité lourde et sobre. Lorsqu'il fut assermenté, il baissa d'abord les yeux. « Monsieur Marco Montgomery ?» demanda l'avocat d'Alia, « êtes-vous au courant de tentatives de Vanessa Montgomery visant à altérer ou dissimuler les titres de propriété des terres Carter ?» Silence. Derek serra les poings. Ses yeux se posèrent sur Vanessa. Son regard était venimeux, un commandement silencieux. « N'ose pas. » Mais il tourna ensuite son regard vers Alia. Il la vit debout, fier, vit le corps fragile de René au premier rang, la force stable de Marcus, et il se souvint de sa propre cruauté, se moquant de Marcus à l'hôtel, traitant la robe de René de plaisanterie. Pour la première fois, il parla avec humilité. « Oui, » dit Derek clairement. « Vanessa a essayé de me cacher les titres. Elle m'a dit que les Carter ne valaient rien, que leurs terres étaient sans valeur. Mais elle mentait. Les Carter avaient raison. Ces terres leur appartiennent. » La salle d'audience éclata en exclamations. Les journalistes griffonnaient furieusement. Vanessa bondit sur ses pieds, sa voix perçante. « Mensonge. Tout est mensonge. Derek, comment oses-tu me trahir ? Ordre. » Le juge frappa de son marteau. Mais Vanessa ne voulait pas s'arrêter. Elle se jeta vers Derek, son masque complètement brisé, sa voix sauvage. « C'est moi qui t'ai fait. Tu ne serais rien sans moi. Tu crois qu'elle t'aime ?
Elle te détruira comme elle me détruit. La sécurité intervint rapidement, la maîtrisant alors qu'elle criait, son image polie s'effondrant devant les caméras. Lorsque le juge rendit son verdict, le résultat était clair. La propriété de la famille Carter est valide. Les actions de Vanessa Montgomery sont frauduleuses. Ses revendications sont nulles et non avenues. Vanessa s'effondra sur son siège, pas les vaincus. La salle d'audience bourdonnait de victoire pour les Carter. Alia inspira profondément, relâchant sa prise sur le dossier. Imani la serra dans ses bras en murmurant. « On l'a fait, sœur. On l'a enfin fait. » René pleura doucement, serrant la main de Marcus. Le pasteur Elia inclina la tête en prière. Dehors, les journalistes affluaient. Les micros se pointaient vers Alia. « Que ressentez-vous d'avoir vaincu Vanessa Montgomery? Allez-vous prendre le contrôle des biens Montgomery ?» Alia releva le menton. Sa voix était calme et ferme. Il ne s'agissait jamais de détruire les Montgomery. Il s'agissait de protéger l'héritage de ma grand-mère, la dignité de ma famille. Nous ne serons pas réduits au silence. Nous ne serons pas dépouillés. Et nous ne laisserons jamais l'arrogance décider de notre valeur. La foule éclata en acclamations. À proximité, Jordan applaudit lentement, la fierté dans les yeux. « Bien joué », murmura-t-il. Mais le regard d'Alia se détourna de lui pour croiser celui de Derek, qui se tenait seul au bord de la foule, le visage lourd de remords. Leurs yeux se rencontrèrent un instant. Aucun ne détourna le regard. Enfin, Derek parla, la voix brisée. « J'ai laissé l'arrogance tout détruire. Tu avais raison de me quitter. Et maintenant je le vois. » Le cœur d'Alia se serra. Elle ne répondit pas. Elle se tourna plutôt vers sa famille, s'armant du bras d'Imani et de Marcus alors qu'ils descendaient les marches du palais de justice. Derrière eux, Vanessa était escortée hors de la salle, honteuse, les journalistes criant des questions qu'elle n'avait plus le pouvoir de faire taire. La reine était tombée, et Alia s'était élevée. Le manoir Montgomery ne ressemblait plus à une maison ce jour-là. Il ressemblait à l'histoire jugée à nouveau. Portail de fer, lierre grimpant sur la pierre, un demi-cercle de caméras clignotant comme des yeux froids. Un silence parcourut la foule alors qu'Alia sortait de la berline pour faire face à la maison qui avait autrefois semblé menaçante. Elle ne portait ni bouquet, ni soie, juste une robe noire ajustée, ses cheveux naturels formant un halo doux, et l'aisance d'une femme ayant appris que la dignité pouvait être une armure. Imani glissa à ses côtés, un sourire éclatant de sœur et de feu. « Prête ? Autant que je peux l'être. » Marcus et René les suivirent. Le pasteur Elia, entre eux, comme un pilier tranquille dans un costume sombre. La presse se précipita. Questions, flash, l'ardeur haletante du commérage. Une corde de sécurité tenait. Alia leva une main calme, et les micros se penchèrent vers elle comme des voiles vers le vent. « Je suis ici pour une seule chose, dit-elle, la voix assurée. Finaliser ce que le tribunal a déjà clairement établi. Les terres Carter nous appartiennent. Nous déciderons de leur avenir. Nous les protégerons. » Un murmure, puis d'autres questions, puis les grandes portes s'ouvrirent. Derek Montgomery sortit seul. Pas d'escorte, pas de Vanessa, pas de conseil entourant comme une armure. Il avait troqué son arrogance éclatante sur mesure pour un costume sombre, veste déboutonnée et cravate desserrée. Il ressemblait à un homme qui avait épuisé ses artifices et retrouvé la vérité par accident. Il s'arrêta au sommet des marches un long instant. Il ne parla pas. Les flux en direct captèrent son mouvement de gorge, la façon dont ses yeux balayaient la famille qu'il avait blessée, pour finalement se poser sur la femme qu'il avait perdue. Il descendit lentement. Mademoiselle Carter, lança un journaliste. « Est-ce une réconciliation ? » « Non, » répondit Alia, sans être dur. « C'est la responsabilité. » Derek atteignit la corde, et le chef de la sécurité, peu habitué à le voir sans exigence, regarda Alia. Elle hocha la tête. La corde fut levée. Il franchit la limite et s'arrêta à 3 pas de Marcus et René. Pendant un instant, il ne regarda même pas Alia. Il regarda ses parents. Et lorsqu'il parla, sa voix portait à travers la cour sans se briser. « Monsieur Carter, Madame Carter », il avala sa salive, « je suis venu m'excuser. » Pas une excuse pour la presse, pas un communiqué. Un homme auprès des 2 personnes que j'ai humiliées. Il se tourna d'abord vers Marcus. « À l'hôtel,
J'ai jugé un père par son costume. J'ai parlé fort pour qu'une salerie. Je l'ai fait. Personne d'autre. Je pensais que l'argent me rendait immunisé contre le fait d'être faible ce jour-là. Il ne m'a fait que rendre bruyant à ce sujet. Je suis désolé, le monde a semblé s'arrêter sur les mots qu'il laissait partir, lourds mais simples. Derek se tourna ensuite vers René. Madame Carter, vous avez élevé 2 filles qui se tiennent comme des arbres. Je me suis moqué de votre robe parce que j'avais peur de ce que je ne pouvais pas acheter. Racine, je suis désolé. Marcus scruta son visage. Les caméras captèrent cela, le combat entre la colère d'un homme bon et la foi d'un homme bon. Lentement, il avança, ni avec un sourire, ni avec de la colère, mais avec quelque chose de plus ancien. La décision d'être lui-même avant que le monde ne lui dise quoi être. Il tendit la main. Derek sursauta, surpris. Puis il la prit. Vous nous avez lésés, dit Marcus calmement. Et vous avez lésé mon enfant. Le pardon n'annule pas la vérité, mais la vérité peut laisser place à un demain différent. René, les yeux brillants, posa sa main sur les 2 mains. Dieu nous voit essayer. Un frisson parcourut la foule. Pas la fièvre du commérage, mais le frisson doux de témoigner quelque chose de juste. Ce moment serait rejoué 1000 fois cette nuit-là, au ralenti et sous-titré, mais aucun de ces extraits ne capturerait le soulagement silencieux qui traversa le visage d'Alia. Ses parents avaient été honorés. La blessure n'était pas guérie mais reconnue. Derek se tourna ensuite vers elle. Alia. Elle leva le menton et l'espace entre eux se remplit de tout ce qu'il ne disait pas. La salle de bal, le rire, la fuite, la recherche, le cimetière, la porte de l'hôpital. Il inspira profondément. Je ne te demande pas de me reprendre, dit-il. Je te demande simplement de savoir que je t'ai entendu, et que je passerai des années, si nécessaire, à devenir un homme qui ne ferait jamais subir à une femme ce que j'ai fait. Elle soutint son regard. Tu n'as pas besoin de ma permission pour être meilleur, Derek. Il hocha la tête une fois. Cela résonna comme une leçon. Un SUV noir ronronna jusqu'au trottoir. Les portes s'ouvrirent et un groupe impeccable d'avocats et de gestionnaires sortit avec une boîte laquée et une liasse de documents. Le conseil d'Alia les rencontra sur le seuil. L'échange fut silencieux, formel. Clés, code d'accès, carte de servitude, une série d'accords reconnaissant la décision du tribunal et ses implications pratiques, limites à respecter, pourcentage de revenus dus, question de droit de passage à résoudre, le langage des empires et des hectares. Alia signa là où il le fallait. Quand elle eut fini, son avocat tendit le dernier document, le protocole d'accord entre le Carter Family Trust et Montgomery Holdings concernant les routes partagées et les bâtiments historiques. Mademoiselle Carter, dit l'avocat, ceci reconnaît votre gestion de toutes les parcelles décrites. Vous aurez un siège à la table pour tout développement affectant vos terres. Les journalistes crièrent. Un siège au conseil? Vous rejoignez Montgomery Holdings? Vous prenez le contrôle? Alia rendit le document et fit face aux caméras. Je n'entrerai dans la maison de personne pour en être le pion. Les terres de ma grand-mère deviendront le Carter Community Trust, logement abordable, centre d'alphabétisation, incubateur pour petites entreprises, subvention pour les jeunes entrepreneurs de nos quartiers. Si Montgomery Holdings veut s'associer à ce projet, qu'il commence par écouter. Sinon, nous construirons quand même. Ce n'était pas un vœu crié. C'était un plan annoncé. Et d'une certaine manière, cela portait encore plus loin. Félicitations, dit-il doucement. Vous avez gagné sans moi. J'ai lutté avec ma famille, répondit-elle. Et pourtant, dit-il en baissant la voix, vous pourriez faire encore plus avec moi. Imagine le trust financé pour un siècle. Imagine Montgomery Holdings forcé à une véritable réforme parce que toi et moi tenons les cordons de la bourse. Imagine ne plus jamais avoir besoin de ses portes. Il ne s'agenouilla pas. Jordan n'était pas du genre à se mettre à genoux, mais il déposa autre chose. Son ambition renaissait en offre. Alia regarda au-delà de lui, vers les gens qui comptaient, Imani, déjà en train de calculer des budgets dans sa tête. Marcus, épaules redressées de fierté. René, main glissée dans le creux du bras de Marcus, le pasteur Elia, cette gravité chaleureuse qui disait « Souviens-toi de qui tu es ». Elle jeta aussi un coup d'œil à Derek, l'homme qui avait enfin déposé l'armure qui le rendait cruel. « Vous parlez tous les deux de ce que je pourrais être, » dit-elle. « Moi, je sais qui je suis. » La mâchoire de Jordan se crispa, et pour la première fois,
son charme craqua. Et qui est-ce, Alia? La femme qui n'a besoin d'aucun de vous pour accomplir ce pour quoi elle est née. Il essaya de nouveau, plus doucement. Laisse-moi au moins financer le trust. Pas de conditions. Jordan, dit-elle doucement. Avec toi, il y a toujours des conditions. Tu tisses avec elle. Il rit doucement, avec une pointe de blessure. Tu coupes plus net que tu n'en as l'air. J'ai appris des meilleurs. Imani laissa échapper un petit cri de triomphe sauvage entre ses dents. Un officiel municipal s'approcha avec un clipboard et un sourire nerveux. Mademoiselle Carter, demanda la conseillère, envisageriez-vous une annonce conjointe au centre-ville ce soir? Reconnaissance officielle du trust, engagement en matière de zonage, ce genre de choses. Dites-lui que nous serons là, répondit Alia, mais pas ce soir. Ma mère rentre à la maison. Nous aurons du ragoût, un coblé aux pêches et la paix. Un frisson de rire, doux et soulagé. Derek se racla la gorge. Il y a une dernière chose. Il sortit une enveloppe manille de sa poche intérieure et l'attendit. Mémos internes, email, relevé des paiements de Vanessa pour vous diffamer, toi et ta sœur. Je les remets à ton conseil et au procureur général. Cela n'annulera pas ce qu'elle a fait, mais cela arrêtera ce qu'elle prévoyait ensuite. Alia prit l'enveloppe. Pourquoi me donner ça? Parce que tu n'as jamais été mon ennemi, dit-il. Seulement ma leçon. Un silence tomba. Quelque part, un oiseau appela depuis le chêne qui avait vu passer les Montgomery pendant 100 ans. Cela ressemblait à une bénédiction ou à un avertissement. Les journalistes se rappelèrent enfin de leur travail et se ruèrent. Mademoiselle Carter, et votre vie amoureuse? Choisissez-vous Monsieur Blake? Monsieur Montgomery, y a-t-il de l'espoir? Vous et Vanessa êtes-vous définitivement arrangés? Allez-vous démissionner de votre poste de PDG? Alia leva la main. Pas de questions sur ma vie amoureuse. Il n'y a pas d'histoire là-dessus. Un dernier frisson parcourut la foule, comme si la ville elle-même expirait. Elle se tourna vers ses parents. Prêts à rentrer à la maison? Soyez prêts, dit Marcus. Ils se dirigèrent vers la voiture. Jordan bougea, puis s'arrêta. Derek ne bougea pas du tout. Pour une fois, les deux hommes comprenaient la mission, la laisser marcher. Au trottoir, un petit garçon passa entre les jambes d'un caméraman et leva les yeux ronds vers Alia. Vous êtes la dame qui a fait partir la méchante dame? Alia se pencha, sa robe se pliant soigneusement. Je suis juste la petite fille de quelqu'un, dit-elle. Et je me suis souvenu de ce que ma grand-mère m'avait enseigné. Quoi donc? Ne laisse jamais personne te dire ce que tu vaux. Tu le leur dis. Le garçon hocha la tête solennellement, comme si elle lui avait remis une carte secrète. Ils atteignirent la voiture. René s'arrêta et se tourna vers Derek. Continue de faire ce qui est juste, mon fils, dit-elle doucement, même quand personne ne regarde. Il inclina la tête. Oui, madame. Le pasteur Elia serra la main de Derek, puis celle des hommes de Jordan. Il y a assez de travail dans ce monde pour que vous deux deveniez meilleurs, si vous le voulez. Quand les portes se fermèrent, la voiture s'éloigna dans un chœur de sons superposés. Volets, murmures, un pigeon prenant un envol maladroit depuis une gouttière. Le manoir rétrécit dans la vitre arrière, comme une image enfin reposée sur une étagère. Ils n'allèrent pas loin, juste à la maison. La même petite maison, le même porche qui avait gardé des secrets et entendu des prières. Des voisins s'approchèrent avec des plats à gratin. Les enfants dessinaient à la marelle sur le trottoir. L'oncle de quelqu'un accordait une guitare et fredonnait un air ancien et doux. Cela ressemblait à un doux soulèvement. La communauté se manifestant avec amour comme pour dire « Nous vous voyons. Nous vous soutenons ». Dans la cuisine, la vapeur du ragoût embaumait. Imani brûla la première plaque de pain de maïs et blâma le four. Marcus fit semblant de ne pas voir qu'elle jetait les morceaux brûlés à la poubelle. René, encore un peu pâle, ajouta de la muscade au coblé aux pêches et chassa tout le monde de son four avec l'autorité d'une reine en cour. Ils mangèrent serrés autour de la table qui avait été à la fois salle de guerre et sanctuaire. Le rire arriva sans excuse. Alia resta silencieuse au milieu de tout cela et réalisa que la paix n'était pas du tout silencieuse. Elle était bruyante avec les bonnes personnes. Plus tard, quand la vaisselle fut empilée, que les cousins partirent enfin et que la maison soupira, Alia monta sur le porche. La soirée était douce,
ce genre de crépuscule du sud qui rend tout plus tendre qu'il ne l'est réellement. Elle s'appuya sur la rambarde et laissa le silence faire son effet. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle le regarda, pensant à la lettre anonyme qui avait déclenché une chaîne de courage. Pensant à toutes les fois où un téléphone avait apporté de la douleur, elle laissa vibrer à nouveau, puis décrocha. Voix basse, mesurée. Mademoiselle Carter, je m'appelle Evelyn Hart. Je préside le comité d'audit indépendant de Montgomery Holdings. Nous avons examiné les transactions historiques, celles que votre affaire a mises en lumière. Il y a d'autres irrégularités. Trust offshore, transfert fictif, transactions antérieures à Vanessa. Si vous construisez vraiment le Carter Community Trust, vous voudrez voir jusqu'où cela va. Je préfère vous montrer en personne. Alia observa un papillon volant autour de la lumière du porche. Pourquoi m'appeler? Demanda-t-elle. Parce que vous êtes la seule personne dans cette histoire qui n'a jamais cherché le pouvoir et qui l'a quand même détenu, répondit la voix. Et parce que je pense que vous en ferez le bon usage. Un temps de pause. Centre-ville, lundi 10h. Pas de presse. Venez seul ou avec un avocat. Votre choix. La ligne se coupa. Alia resta là, le monde soudainement incliné, révélant un autre escalier. Elle ne ressentit pas exactement de la peur, plutôt la sensation d'une porte verrouillée qui cède sous sa main. Elle regarda à travers la fenêtre. Sa mère riait de quelque chose que le pasteur Elia disait à la télé. Imani dansait avec un torchon. Marcus somnolait dans sa chaise comme une montagne décidant enfin de se reposer. Elle envoya un message à son avocat, lundi 10h, réunion de suivi. Silencieux. Puis un autre à la conseillère, prête à discuter du zonage la semaine prochaine. Le trust est réel. Elle rangea le téléphone et descendit du porche dans le jardin. Les lucioles cousaient des éclats de lumière entre les haies comme de petits miracles obstinés. Elle marcha sur le trottoir jusqu'au coin et retour, sentant le sol qui la soutenait, ressentant à quel point se tenir debout pouvait être différent de courir. Au manoir, sous les projecteurs refroidis, Derek se tenait seul et fit ce que Vanessa lui avait appris à ne jamais faire. Rester assez longtemps pour se sentir petit sans essayer de le compenser par un spectacle. Jordan, dans une voiture trois-pâtée de maison plus loin, regarda le clip d'Alia accroupie avec le petit garçon et réalisa que le charme n'était pas la même chose que la bonté, et qu'il avait confondu les deux plus de fois qu'il ne pouvait compter. À minuit, les gros titres avaient de nouveau changé. Alia Carter décline les deux hommes, choisit la communauté. Carter Trust pour redévelopper les terres familiales au profit des quartiers, pas du profit. Montgomery Air remet les preuves, Vanessa fait face à de nouvelles enquêtes. Dans le calme de sa chambre, Alia ouvrit une dernière fois le dossier en cuir de sa grand-mère. Les titres ne ressemblaient plus à des armes. Ils ressemblaient à des graines. Elle imagina ce qui pourrait pousser, une rangée de modestes maisons avec porche, une bibliothèque baignée de soleil, une cuisine incubateur où les tantes transformaient des recettes en entreprises, un programme d'été où les petits garçons apprennent à dire leurs valeurs à voix haute. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un simple message d'un numéro inconnu. Vous avez gagné une bataille. Le conseil vous fera une offre. N'acceptez pas la première. Un ami. Elle sourit malgré elle. Tout le monde a un avis maintenant, dit-elle à la pièce vide, puis éteignit la lumière. Le matin apporterait réunion, gros titres et nouveaux combats. Il apporterait chiffres, cartes de zonage et nouveaux ennemis aux mains plus propres. Mais ce soir était pour ce que le pouvoir avait tenté d'écraser et avait échoué. Une mère en sécurité dans son lit, un père dont la poignée de main avait du sens, une sœur pouvant être bruyante sans être punie, et une femme croyant enfin que s'éloigner pouvait être la direction la plus puissante de toutes. À l'extérieur, quelque part entre le porche et le lampadaire, une luciole s'illumina puis s'éteignit, et Alia Carter s'éloigna des deux hommes. Voici la fin de l'histoire. Si cela a égayé ta journée, commente, Monsieur Hope, vous avez fait ma journée.